Salut à toi, mon passionné. Merci d'être de ce fidèle, traditionnel rendez-vous. Merci d'être fidèle à ce traditionnel rendez-vous du mercredi soir sur Passion Course, la page qui garde ta flamme allumée concernant l'industrie des chevaux de course au Québec. Ce soir, vous savez, quand j'ai démarré Passion Course en 2000, je me suis toujours donné comme mandat de te tenir informé du mieux que je peux. C'est sûr que là, étant donné qu'on a une grosse fin de semaine à Mohawk, je trouvais ça obligatoire de faire un spécial Breeders' Crown ce soir, les passionnés. Salut si vous êtes live et salut pour ceux qui nous regardent en reprise. Plusieurs d'entre vous ne sont pas disponibles le mercredi soir, mais plusieurs nous écoutent en rediffusion, bien évidemment. Salut les passionnés, je vous vois déjà sur le chat. On a une sacrée belle soirée à vous proposer ce soir. Il y a plusieurs Québécois qui vont prendre le départ dans les finales du Breeders' Crown en fin de semaine et je voulais souligner leur présence et je te demande, si ça te tente évidemment, de les saluer et de leur souhaiter bonne chance via le chat. Et je te pose une question ce soir, si ça te tente d'embarquer, si ça te tente de répondre à la question, quel est, selon toi, tes meilleurs souvenirs Breeders' Crown? Breeders' Crown, ça existe déjà depuis des décennies, plusieurs décennies, et c'est pas toujours à Mohawk, évidemment, mais cette année, ça donne que c'est juste à côté, chez la province voisine, dans l'Ontario. Alors, on a procédé au tirage des positions, les courses restantes. Le tirage des positions s'est fait hier soir. C'était diffusé live sur Facebook. Alors là, c'est vrai qu'on connaît tout ce que nous avons besoin de connaître, les positions de départ, les bourses et dans quelle course. Bref, je te fais un spécial Breeders' Crown ce soir sur ton Passion Course Live du mercredi soir avec au menu Tyler Jones, l'équipe HP de Claude Amel, Céline Paquin et l'équipe Guériel avec les deux jeunes dynamiques que nous avions reçus lors du spécial live La Relève, Laetitia et Loïc Guériel, les enfants de Denis Guériel. Alors, reste avec nous, le chat est là. Pose-moi n'importe quelle question, ajoute le commentaire que tu veux. Souhaite bonne chance à nos participants du Québec. Évidemment, je ne pouvais pas inviter tout le monde, mais il y en a plus que 3 là, des Québécois qui vont participer au final de ce vendredi et de ce samedi du côté de Mohawk Park. Salut T-Rouge, Guilbeault, Roger est là. Salut Roger, comme à chaque semaine. Mario Lachance. Hey, salut mon J-Man, alias Tiléo. Salut Tiléo! Et Hélène Filion, Miss The Real One est avec nous. Bonne soirée et bonne chance à tous nos partants en fin de semaine. C'est ça que je veux comme message et bien d'autres, évidemment. Là, le chat est à ta disposition. Mais j'ai pris l'habitude au cours des dernières semaines avec la formule estivale de t'entertainer à 19h ou à 19h30, dépendant du plan de match que nous avons. Mais ce soir, c'est un gros plan de match avec 3 invités, 4, puisque les guerriers seront 2 et les HP seront 2. 2 plus 2 plus 1, ça fait pas 4, ça fait 5. Ouais, mais c'est 3 dans 3 blocs, précédé d'un apéro. C'est là que je m'en donnais. Un petit apéro de 5 replays, alors que je voulais te rappeler là, qu'est-ce que c'est. Je voulais te faire un petit apéro de replay, comme je le fais depuis déjà plusieurs semaines. Merci à mes commanditaires partenaires dont tu vois apparaître le logo au bas de l'écran. J'aperçois en ce moment la grosse compagnie de construction de Sylvain Deschenaux, les Constructions Sorel Limitées. Jean Dion est avec nous. Salut Jean! J'ai reçu ton message sur Messenger, mais impossible de le prendre. Envoie-moi-le sur texto. Ben, je te souhaitais bonne chance pour vendredi, Jean. Alors, après le live, j'irai te parler par texto. Aucun problème là-dessus. Marcel Landry nous souhaite un bon live. Merci d'être là, Marcel, un fidèle. Madame Lessard est là également. Bonne soirée à toi, Justin, les passionnés. Bonne chance au Paprigo. Claude Thibault, allô, les passionnés. Claude Thibault de l'écurie Père-Royal, vice-président de l'Attaque, un autre fidèle partenaire de Passion Course. Merci d'être là, Claude. Et tous les autres qui vont se joindre à nous au cours de la soirée. Moi, je trouvais ça ben fun. Le fait que Anne-Marie Turenne retrouve le cercle des vainqueurs. Ça s'est passé la semaine passée du côté de Rideau Carlton Raceway avec son trotteur Fitbit entraîné par son chum Matthew. Va prendre le départ demain, d'ailleurs, le Fitbit dans le préféré dans la 9e course. Alors, Fitbit, un gagnant de 145 000 à vie, c'est un muscle mass.
Et pour Anne-Marie Turenne, il s'agissait de sa première victoire depuis 2015. Alors, c'était Rideau Carleton Ottawa, la victoire de Fitbit, alors qu'Anne-Marie Turenne retrouvait le sentier de la victoire. On débute l'apéro avec la victoire de Fitbit et Anne-Marie Turenne. Mask of Zorro up second on the outside, getting into the 2-hole. Fitbit is there third, another 3 lengths back, and EL Bleu trots fourth. And then it's 4 more to Holden Aces. Way back to Incredible Hall, and the trailer is Stormont Barbecue. As they move off the turn towards the opening quarter, Come On Over Hanover is there in 28 seconds. Come On Over Hanover is on the lead by 2 lengths. Mask of Zorro sits second, racing third, Fitbit. Then the fourth one is EL Bleu. Another 2 lengths back to Holden Aces, and the trailers are Incredible Hall and Stormont Barbecue. Come On Over Hanover leads by 2 towards the half. Mask of Zorro sits second. Fitbit is a fresh third for Anne-Marie Turenne. Next is EL Bleu, 5 off of the lead, and Holden Aces by the half in 58 seconds. Come On Over Hanover on the lead towards 3/4. Here comes Fitbit up to engage from first over. At the rail third is Mask of Zorro. Out into the flow comes EL Bleu, and EL Bleu has gone on a break. Further back to Holden Aces towards 3/4. Come On Over Hanover and Fitbit are together on the final turn. 3/4 of 126 and 3. Come On Over Hanover inside. Fitbit is on the outside, re-engaging from third. Here comes EL Bleu on the inside. Mask of Zorro is fourth with 1/8 of a mile to go. Come On Over Hanover, Fitbit, and EL Bleu widest of all. Come On Over Hanover, Fitbit is in between, way out wide. EL Bleu, Come On Over Hanover, Fitbit, Come On Over Hanover, Fitbit nails it on the line for Anne-Marie Turenne over Come On Over Hanover in 156 and 3. There's the winner of the 9th race, number 1, Fitbit. Fitbit is a bay gelding, 5 years old, by Muscle Mass out of the Garland Lobel mare, Armbro Affair. Anne-Marie Turenne shares ownership with Peter Kircher, Michael and Alex McDonald, the mastermind, Matt McDonald, the winning trainer, Anne-Marie Turenne, the winning driver. Tigerama was the winning groom. Fitbit, 5th win of the season. Bravo Anne-Marie, beau souvenir pour elle, n'est-ce pas, avec ses 2 enfants et son chum avec dans le cercle des vainqueurs, dans le cercle des vainqueurs. Fitbit permettait à Anne-Marie Turenne de retrouver le sentier de la victoire. Ça s'est passé jeudi passé du côté de Ottawa. Rideau Carleton Slide d'Endurant est avec nous, nous souhaite un bon live. Merci beaucoup. Martin Bédard, ça c'est l'associé de Mario G. Salut Martin! Salut Martin, merci d'être là. Et Sylvain Normandin, le fidèle, vous souhaite également une belle soirée. C'est tout un thrill, nous dit Marcel, partir pour une bourse comme ça. Je comprends donc. Ça va être l'une des questions que j'aurai pour mes trois invités de ce soir. 3, là, j'inclus le duo HP puis le duo Guerriel là-dedans. On va dire qu'on a trois parties ce soir. J'ai hâte de connaître leurs impressions. Pas leur stress, mais c'est sûr qu'ils doivent avoir hâte à cette superbe fin de semaine. Participer au Breeders' Crown, là, on n'est pas loin du top. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Je te demande, je ne sais pas si je suis parti sur une lancée tantôt, puis je t'ai posé ma question ou je ne te l'ai pas posée. Je t'ai dit que le Breeders' Crown existait depuis des décennies et ce n'est pas toujours présenté au même hippodrome. Alors, je te demande quels sont tes meilleurs souvenirs de Breeders' Crown à toi? Est-ce que tu te souviens particulièrement d'un gagnant qui t'avait vraiment épaté? Et ça, c'est un bon souvenir pour toi. Alors, si tu veux m'écrire ça sur le chat pour entertainer le chat à ta façon, ben, tu pourrais m'écrire quels sont tes meilleurs souvenirs de Breeders' Crown. Ça va se passer ce vendredi et samedi, l'édition 2022 du côté de Woodbine Mohawk Park. Et je reçois ce soir Tyler Jones, l'équipe HP et l'équipe Guerriel, qui lanceront dans la mêlée leurs protégés. Il y en a combien de représentants québécois
Je ne les ai pas notés, mais on va y aller de mémoire comme ça. Aidez-moi si j'en oublie. Là. Il y a Tactical Planner de l'équipe Dustin Tyler Jones. Il y a HP Mamabi de l'équipe HP Bergeron. Tourigny. Il y a bien sûr Amazon Duara de l'équipe Guerriel. Nous avons Fashion Frenzy de l'équipe Moreau. Nous avons The Gruffalo de mon ami Jean Dion qui est en ligne, de l'écurie Mark Harder chez les Trotteurs de 2 ans, contre Gaines Hanover de l'équipe Jean-Yves Blais, Team Cadieux avec LPR. On est rendu à 6. Forbidden Trade, ça fait 7. Fashion Frenzy, ça fait 8. M'en manque-tu? Je pense que c'est pas mal ça. Mais je te demande de m'aider. Si c'est pas mal le top, nous dit Pascal. Ouais, hein? Breeders' Crown, Colin. C'est pas mal le top. T'as raison, Pascal Maguire. Deuxième replay à l'apéro de ce soir. Merci de te joindre à nous. On a une sacrée belle soirée pour toi sur Passion Course Live en ce mercredi du 26 octobre à quelques heures de la prestigieuse Breeders' Crown présentée ce vendredi et samedi soir du côté de Mohawk Park. Un cheval des plus réguliers. Il m'épate à chaque semaine. Il nous épate depuis 2 ans. On l'a vu partir, lui, à Trois-Rivières. Et depuis qu'il est chez Guy Gagnon à Rideau Carlton, ne cesse de cumuler les succès. The Lightspeed est rendu à plus de 200 000 $ de gains en carrière. Des podiums, des podiums, des podiums. 28 victoires en 68 départs. Et il vient de gagner, j'ai de la misère à m'écrire. Ça m'arrive souvent, ça, n'est-ce pas? 1,51 et 1, son record personnel, mais là, il a gagné en 1,53 devant son compagnon d'écurie Flash Cube de l'équipe Mondou, alors que Love My Rock'n'Berg terminait au 3e rang. Il est la propriété de Michel Norette de l'écurie Guy Gagnon. Voici la victoire dans le Preferred Pace à Rideau Carlton. The Lightspeed. Along the inside. Real Rubies at Play is up close third, pushing through. Blue Moose inside of him. Down the center comes the Lightspeed 3 wide early. Further back to Thrilling Times, who's ahead of a parked out Jet Rock. St. Lad's Cash trails the field. Towards the quarter-mile marker they go. Love My Rockin' Bird takes the lead from Blue Moose. Flash Cube is third. The quarter is up in 27-3. Love My Rockin' Bird shows the way. Blue Moose sits second, third in line, Flash Cube. 2 more to the Lightspeed who comes first over. Jet Rock is out into the flow fifth. 6th inside to Real Rubies at Play. St. Lad's Cash is next and Thrilling Times trails the field. Jimmy Gagnon, Love My Rockin' Bird on the lead. Towards the half they go. Blue Moose sits second in line, racing from third. Flash Cube by the half in 56-2. Love My Rockin' Bird leads towards 3/4. Blue Moose second in line. Here comes Flash Cube to the outside third. The Lightspeed is second over fourth, but gapping in the cover. Real Rubies at Play up the inside from fifth. Jet Rock is 6th out into the flow with 6 lengths to make up on the leader. St. Lad's Cash ahead of only 1, and that's Thrilling Times as they battle to 3/4 that marker in 1:24-2. Love My Rockin' Bird on the inside. Flash Cube is matching his strides. Blue Moose is right there from third. The Lightspeed is inching ever so close from fourth. The others have work to do with 1/8 of a mile to go. Flash Cube and Love My Rockin' Bird together on the lead. Here comes Blue Moose charging late. So is the Lightspeed. Any one of 4 coming for the wire. Flash Cube takes the lead. It's Flash Cube to win it over stablemate the Lightspeed in 1:53. Quelle fin de course. It was 5 the Lightspeed, 3 Flash Cube second, 1 Love My Rockin' Bird third, 9 Blue Moose fourth. 6 St. Lad's Cash was fifth. There's the winner, number 5 the Lightspeed, a 4-year-old son of Moonbeam out of the Camlock mare Jama. The winning breeder owner is Michel Nolette with Guy Gagnon, the winning trainer driver. And the dancer is the winning groom. The Lightspeed, 11th win of the year out of 32 starts, the mile 1:53. 27-3, 56-2. Stéphanie Gagnon, la première gagnante. J'ai vu quelques pouces, quelques cœurs monter dans mon écran. Tu ne te gênes pas pour en envoyer pour les équipes gagnantes qui font partie de mes Passions Courses Live.
les passionnés. Richard Legris de l'équipe, Jean-François Maguire est avec nous. Salut, M. Richard. Et hey, salut, petit Claude. Merci beaucoup, Claude Cadieux, qui sera l'un de mes invités au Passion Course Live d'ici la fin de l'année, à quelque part. Claude me l'a promis. J'ai hâte de parler à Claude. Il a un beau passé. C'est l'homme à Jean-Yves Blais. Puis Jean-Yves Blais, ben, il n'a pas eu 2-3 chevaux dans sa vie. Hein. C'est Claude qui les démarre. Et j'ai bien hâte qu'il nous raconte sa carrière. Petit Claude qui lancera dans la mêlée. Ben, c'est Richard Moreau qui est l'entraîneur, mais c'est quand même lui qui l'a parti. Le Gaines Hanover, la pole position ce vendredi avec LPR au guide. Il est assez bon, merci, le Gaines Hanover. Il a une cote de 7 pour 2 dans le Breeders' Crown. L'enjeu est de 810. 810 000 $. C'est sûr, on dit tout le temps que la pole, c'est jamais une position idéale à Mohawk. C'est un trotteur, mais écoute, ça prend quelqu'un qui a la pole, puis c'est Gaines Hanover qui va l'avoir vendredi. Je ne pense pas que ce soit un handicap pour lui. On le souhaite de tout cœur, du moins. Claude qui m'informe sur le chat qu'il m'en manquait un dans ma liste de Québécois qui vont s'élancer pour les Breeders' Crown Final en fin de semaine. C'est la jument de Hudson Standardbred de Tony et Phyllis. Tu as bien raison, Claude, merci beaucoup. La ferme Hudson Standardbred, Sylvia Hanover, du côté des pouliches. Tu as bien raison, merci beaucoup. À plus tard, Ghislain. À plus tard, certains, Zéline. Restez là, mesdames, messieurs. L'équipe HP sur Passion Course Live ce soir pour parler de qui? De la Mama, mesdames, messieurs. De la Mama. HP Mama B, l'une des participantes au Breeders' Crown Final chez les juments. Dans la deuxième course, samedi, Claude Hamel et Céline Paquin à venir sur Passion Course Live de ce soir. Alors, à plus tard, Madame H.P. Paquin. On va voir maintenant l'une des meilleures juments, pouliche jument, ouais, l'une des meilleures demoiselles dans l'industrie des courses en Amérique, mesdames, messieurs, depuis 2 ans. Elle s'appelle Test of Fate. Une gagnante de 2,3 millions. Une 47. Elle a battu par ça. Mais ça ne sera pas marqué sur le chèque. Elle a battu par ça l'excellente So Much More de James McDonald, évidemment. On a passé 55 et 1 à la demi, puis on est revenu 55. C'est rien là. Une 50,1. La victoire de Test of Fate lors de la division éliminatoire du Breeders' Crown. And a sharp start for Amazing Dream as Gingras hustling her out quickly off the gate tonight. Outside speed from So Much More. She's up to challenge that one now. Third outside, Test of Faith will size up the situation early for Miller while parked out on the rim. Taken back in the meantime, Chase Lounge into fourth. Off the speed in fifth now inside is Watch Me Now. Further back we go to find Vols Delight. And the early trailer in the backfield is Michaela. Quarter pole bound, So Much More on point. Test of Faith is up to test her now. 26-4 that first panel flashes up. And So Much More will give way as Test of Faith rolls on by. Test of Faith will find the lead just before 3/8 as So Much More has released her to be back in the pocket spot. Third inside to Amazing Dream, who showed that early hustle. Then Chase Lounge is fourth inside. Fifth in at the rail is Watch Me Now. Vols Delight continues to study them from back in sixth. And Michaela, if she's to do it, she'll do it from last. And Brennan starts her move to the outside at a 55 1/2. Into the final turn they go. They're chasing heavily favored Test of Faith as she's on top, leading it just over a length now. Back into second is So Much More. Amazing Dream is right there. Third inside, fourth Chase Lounge. Fifth inside we go to Watch Me Now. Getting underway in the backfield comes Michaela, and Vols Delight is trailing now. Amazing Dream is off the rail as Gingras calls in her to step first up out of third. Picking up the cover, Chase Lounge into fourth now. 3/4 in 1:22-4, turning home. Test of Faith on a lead of just over a length. So Much More in the pocket spot. First over, third outside, Amazing Dream now. Rallying off her cover, Chase Lounge. Test of Faith starts to leak off the rail tonight for Miller. She's still on top half a length. So Much More at the inside with that rail opportunity. And she drills on through. And here comes the gritty and tenacious So Much More after Test of Faith. Test of Faith and So Much More. Test of Faith just held on in 1:50-1. De l'écurie Brad Pilling, Test of Fate jouera le rôle de favorite ce samedi.
Dans quelle course déjà? Je suis en train de regarder mes listes. C'est dans la troisième, la pole pour Test of Fate. Avec le superbe conducteur David Miller au guide. So Much More. La reine canadienne So Much More va s'élancer juste à sa droite derrière la barrière mobile. L'enjeu est de 540 000 $. C'est ce samedi. Le Breeders' Crown Final Open Mare. Yannick va avoir Amazing Dreamman là-dedans de l'écurie Linda Toscano. La pole pour Test of Fate. Course numéro 3 samedi. Bonne soirée, Justin, et à tous les passionnés, nous dit Gilles Métaillé. Salut, Gilles, Marcel Landry. La pole, c'est mieux que la 10e position. Ouais, sûrement. Sûrement. Mais c'est connu que la pole n'était pas la position idéale à Mohawk. Là. Je te dis pas que c'est un handicap, mais je te dis juste que c'est pas la position idéale. On pourrait faire un petit débat sympathique là-dessus à un moment donné cet hiver. Les positions de départ idéales à Mohawk, 5, 6, 7. Pourquoi? 4, 5, 6, 7. Position centrale, derrière le truck, comme certains conducteurs disent. Mais ça va bien aller pour Gaines & Over samedi, j'en suis convaincu. Convaincu. Le protégé de M. Dion de la 2e position avec un certain Todd McCord et sur le socket de l'écrit Mark Harder a suivi justement Gaines & Over la semaine passée. De Gruffalo. Le fun, c'est de voir 2 représentants du Québec s'élancer l'un à côté de l'autre de l'intérieur. Ça va être la 6e Breeders' Crown Final pour les trotteurs de 2 ans. Gaines & Over de la team Blais Cadieux de l'écurie Richard Moreau. OK, prochain replay à cet apéro. On s'en va voir Tyler Jones dans quelques minutes, mesdames, messieurs. Le gagnant du Little Brown Jug 2022, c'est Chris Page avec By the Missile. Le nouveau millionnaire, c'est ça, lui, il a un record de 1,48,3. Hey, les pattes de mouche, ça va faire. 1,48,3. Il a réalisé ça dans l'Adios Pace at the Meadows. Il a gagné 1,49,1 devant I Did It My Way. Mais de la façon qu'il a gagné sa division éliminatoire, que vous allez voir dans 2 secondes, je pense qu'il va être dur à battre en fin de semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voici en replay la victoire dans l'éliminatoire Breeders' Crown de By the Missile et Chris Page à Mohawk Park. To sprint off the gate, and Greatest Ending did just that. He powers his way to the front. Second outside is I Did It My Way. By the Missile retreats to third, fourth inside to Mad Max Hanover, then fifth inside to Nighthawk. Taken back is Better Have My Money. Captain Cowboy, Frozen Hanover trailing. Into that first turn, and on that early lead, it's I Did It My Way. Drop to pocket Greatest Ending, 2 to By the Missile, then Mad Max Hanover, quarter time, 27-2. Nighthawk is fifth, sixth inside to Better Have My Money. Captain Cowboy and Frozen Hanover in the backfield. They're into the backstretch. Chris Page with the itchy trigger finger as he pulls it here on By the Missile, and By the Missile rockets up alongside I Did It My Way. By the Missile scoots to the front now, slips to the lead on the way to the midway point. Back into the pocket spot for second is I Did It My Way. Greatest Ending, Mad Max Hanover, followed by Nighthawk, Better Have My Money, Captain Cowboy, and Frozen Hanover. Here's the half, it's 54-4. Into that far turn, a back-to-back 27-2 panels. By the Missile leads the charge. I Did It My Way second. Greatest Ending third, Mad Max Hanover. He's underway, first over out of fourth for Tetrick now. On cover, Nighthawk, fifth outside. Well placed. Je pensais bien que le deuxième cheval, I Did It My Way, allait être plus menaçant que ça envers By the Missile, mais vous allez voir que By the Missile gagne facilement sa division éliminatoire. By the Missile on top here by 2 lengths now on I Did It My Way, who angles to the outside from in second. On that lead, it's By the Missile. By the Missile still there. Here's I Did It My Way on the outside from in second. Still By the Missile. By the Missile on top. Pressure on the outside late from I Did It My Way, and Page never lifted a line. By the Missile won it by a length. He was confidently handled, and he wins in 149-1. I Did It My Way was second.
Alors, Byron Messel de l'écurie Ronberg, Chris Page remporte facilement devant I Did It My Way. Les positions de départ pour ce samedi sont les suivantes. Byron Messel va s'élancer de la 2e. I Did It My Way de la 6e. On a un Forever Boy également qui va être parmi les favoris avec Dexter Dunn de l'écurie Tim Twiddle. Pebble Beach, ne surtout pas oublier Pebble Beach qui va s'élancer de la 5e position. Todd McCarty pour l'écurie Noel Daly. Birdie qui a bien fait lors de sa division éliminatoire. L'autre membre de l'écurie Burke, la pole avec David Miller au guide. Toute une course à prévoir la 7e samedi. Les poulets de 3 ans, Breeders' Crown Final. Claude Brault nous dit que la 6e position de départ est la meilleure. Tantôt, j'ai dit 4, 5, 6, 7. Alors que Marcel Landry, lui, nous dit que c'est la 4, la position la plus choisie quand tu as le choix. Peut-être. Peut-être. Je sais que 4, 5, 6, 7, c'est très, très aimé à Mohawk. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas dans quel ordre précisément, mais plus que 1, 2, 3 et 8, 9, 10. Ben oui. OK. Avant d'aller rejoindre Tyler, un petit dernier replay pour toi en cet apéro de Passion Course Live spécial Breeders' Crown. Le poulain de Jean-Yves Blais de l'équipe Cadieux. Les frères Cadieux qui sont associés à l'écurie Jean-Yves Blais depuis 200 ans, mesdames, messieurs. Gaines Over, un achat de 50 000 $ à l'encan. C'est un Cantaball. Vient de gagner à 1,53. LPR. J'ai bien hâte de voir ça, de la pole position ce vendredi. Voici sa victoire devant le protégé de l'écurie Mark Harder de copropriété québécoise de Jean Dion. Voici la victoire de Gaines Hanover. Way out wide. There's Winner's Bet marching out. Up in between horses early. Gaines Hanover into 4th, 5th away at the fence. Left out Osceola. Wide to the grandstand side. Jokic into 6th now floating. In between horses Spitfire Overseas. Wide going into the turn is Crown. The early trailer is Snowpiercer. Onwards to the quarter they hustle. The Gruffalo at double digits about to give way. And sweeping up to take the top now Gaines Hanover in 27-4. Gaines Hanover strikes the front for Waugh, leaving a pocket trip for the Gruffalo. Gates Hanover, 3rd now. Winner's Bet is right there, close up 4th. Gap of 2.5 lengths. Osceola from in 5th. 6th inside to Jokic. Then 7th towards the rails. Spitfire Overseas. Final 2 remain Crown and trailers Snowpiercer. Single file through a 2nd quarter, which has been dictated by Gaines Hanover. He's on top just over a length in 56-2. 2nd at the rail is the Gruffalo. Gates Hanover continues to size them up from back in 3rd. 4th inside was Winner's Bet. Inside trip there. 5th belongs to Osceola. Heading into the final turn. And it's Gaines Hanover on top with 3/8 to go. The Gruffalo is 2nd. Gates Hanover from back in 3rd. Looks like he'll start to edge there for Svanstead. On the cover, Winner's Bet from in 4th now. 5th outside trots up Osceola. And they're 3/4 bound. Gaines Hanover over there in 124-3. Off stride. Gates Hanover first over blew up. Gates Hanover's off stride. Winner's Bet had some of his momentum taken away from him. Dunn sets him down for the drive again on the outside and starts to make up late ground. But it's Gaines Hanover who's got 3 lengths in the field. The Gruffalo is 2nd to the outside, tipped out late. In behind the Winner's Bet and Osceola. Further back to Spitfire Overseas. How about Gaines Hanover? Gaines Hanover to go a big trip and win this first Breeders' Crown elimination. Gaines Hanover by 3. Up for 2nd was the Gruffalo. Osceola scooted through late to get 3rd. Winner's Bet was 4th. Then Spitfire Overseas 5th in 153. Victorious in that first Breeders' Crown elimination. His caretaker, Justin Turcotte, shows him the way to victory lane, though he needs no introduction to get there. This is the trotter's 3rd win of the year from 7 starts. By far his biggest. It's a 153 score here tonight for Gaines Hanover, that 2-year-old Cantab Hall gelding. The new lifetime mark tonight. Louis-Philippe Roy pour l'entraîneur Hanover Richard Shoe Moreau. Farms, owned by Gestion J.Y. Blaze Propriété de la Incorporated, gestion Montreal, Jean-Yves Blais de Quebec. Montréal. Trainer Richard Moreau. And Louis-Philippe Roy, the winning reinsman. Supporté depuis des années par les frères Cadieux. Bonne chance à toute l'équipe Gaines Hanover. Bonne chance également à Jean Dion, copropriétaire du trotteur qui a terminé 2e dans cette course-là. The Gruffalo de l'écurie Mark Harder, position de départ 1 et 2.
ce vendredi du côté des trotteurs de 2 ans. C'est tout pour cet apéro, les passionnés. Tu ne bouges pas parce qu'après la pause publicitaire, se joint à nous. Il conduira ce vendredi une première dans sa carrière de jeune conducteur. Il va conduire dans le Breeders' Crown une trotteuse de son père, Dustin, Tactical Planner. Après la pause, Tyler Jones se joint à nous. Bougez pas. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton. Nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Nous voilà de retour. Merci à mes commanditaires qui ont fait partie de ce premier bloc. Purina. Merci Catherine Passe, représentante de l'équipe Purina Équin Canada. Merci à vous d'être partenaire de Passion Course, Construction Sorel Limitée. Merci à son propriétaire, partenaire président, Sylvain Deschenaux, que vous connaissez. Il y a des chevaux chez Jacques Dupont, il y a des chevaux chez Richard Moreau et il y a des chevaux chez Francis Dumouchel. Également, Richard Moreau, Mr. O'Brien Award. Richard Moreau, gagnant de 9 trophées O'Brien consécutifs, partenaire de Passion Course depuis son existence. Mesdames, Messieurs, il participera à un grand jour pour lui vendredi soir. Très, très grand jour. Il va participer à son tout premier Breeders' Crown. Vous le connaissez, il est extrêmement sympathique et c'est toujours un plaisir pour moi de le recevoir à Passion Course Live. Je te demande d'accueillir Tyler Jones avec nous sur Passion Course Live. Salut, mon Tyler, comment ça va? Ça va super, toi, Jeff. Toi, t'es tellement calme dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça te stresse un peu, honnêtement, là, cette première participation à une grosse course comme ça? Honnêtement, je te dirais que il y a 2 semaines, quand c'était les finales de la super finale en Ontario, j'avais 3 chevaux à courir. Puis je te dirais que les émotions, ils m'ont eu un peu. Mais juste en discussion avec mon père après les courses, vraiment, on s'est ressenti, puis recentré, puis je te dirais que la semaine dernière, là, j'ai senti beaucoup moins de pression. Puis là, on s'en va dans une finale où ma petite pouliche a fini 8e là, dans son élimination, mais elle avait juste besoin de finir 8e pour faire la finale. Puis je te dirais que je ressens pas tant de pression. Là. 27 et 4 derniers quarts, est-ce qu'elle a bien fait ça, la Tactical Planner? Oui, je suis quand même très content de son élimination. Là. Elle n'est pas facile. Hein? Puis, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai lu l'article que tu as fait du côté anglophone. Là. C'est sur Internet. Quand tu dis que c'est une pouliche spéciale, à quel point? Quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette Tactical Planner, Tyler? Elle se fâche facilement. Oui? C'est une pouliche qui a du grand caractère. Puis c'est elle la bosse. Là. Fait que faut faire attention. Puis tout l'été, là, il y a comme à chaque course, mon père, on faisait des petits ajustements.
on croyait l'avoir, d'une façon où elle est confortable, puis elle aime son travail. Puis elle nous sortait des trucs, là. Puis soit qu'elle faisait un manque ou elle faisait des drôles d'enjambées. Puis elle se fâche. Fait qu'elle met sa tête à terre. Puis quand ça y tente, il y a comme pas grand-chose que je peux faire là, comme conducteur. Mais on essaie de s'ajuster avec elle, puis de connaître un peu ses habitudes. Puis de plus en plus, je commence à la connaître. Puis on fait un petit partenariat ensemble. Là, puis on s'améliore ensemble. Très bien dit. Je regarde son tracket en même temps. Écoute, je vois pas une grosse game de tic-tac-toe dans son tracket. J'en vois 3-4. Donc, même si elle se fâche, même si elle se choque, tu réussis à la garder dans le trou plus souvent qu'autrement. On va souhaiter que ce soit le cas vendredi parce que l'important, on l'a dit et on le dira toujours, chez les trotteurs, trotteuses de 2 ans, l'important, c'est de garder son allure. Exactement. C'est malheureusement ce qui n'est pas arrivé dans la super finale dont je te parlais là, avec ma petite Winooski. Mais ça, c'était un peu mon erreur aussi. Là, comme je te dis, les émotions ils m'ont eu. Puis okay. j'ai poussé un peu trop fort. Puis la petite, elle n'a pas trop aimé ça. Fait que là, le plan, là, c'est on reste calme. Puis on fait notre travail. Es-tu content de la position de départ? Je ne sais pas si tu as écouté l'apéro avec nous. On parlait tantôt des positions de départ. On disait que Gaines over la pole, peut-être pas la position idéale pour un trotteur. Oui, c'est mieux que la 10. Après ça, on s'est mis à bifurquer vers bord. Les positions de départ idéales à Mohawk, 4, 5, 6. Même la 7, je sais que c'est pas une position qui est détestée si tu as l'intention de viser les lodges au départ. Lorsque tu as vu que tu avais la 2e position, étais-tu satisfait de ça? Et parle-moi un peu des positions intérieures pour un trotteur. C'est-tu un désavantage tant que ça? Ça dépend de ton trotteur. Si c'est un trotteur qui est bien, je cogne sur du bois là, pour Louis-Philippe et tout le clan, là, mais c'est un trotteur qui, par d'habitude, il est quand même très sain, sauf il fait pas vraiment bien d'erreurs. Il est safe, oui. Fait que de la pole, d'après moi, Louis-Philippe, il va s'entendre bien avec ça, puis d'après moi, il est bien correct. Tandis que une pouliche comme la mienne qui monte des hicks et des hauts, comme tu dis, ben, c'est moins idéal d'avoir l'intérieur parce que la barrière, elle te revient en face un peu, puis il faut que tu joues avec ça. Puis, c'est pas idéal. La 4, 5, 6, comme tu dis, pour un bébé trotteur, c'est vraiment, tu es capable de prendre ton temps. L'auto comme un peu la même vitesse tout le long autour des tours. Puis, tu t'entends bien mieux un peu avec ça. Mais, comme je dis, on est dans le Breeders' Crown. C'est des chevaux qui sont supposés être bons ou excellents. Fait que, d'après moi, ça devrait bien aller. Donc. D'après moi, tu as plus de chance que ceux qui sont pas là, Tyler? Exactement. OK. Hey, parmi l'opposition, bien, tu as du Akis 27, évidemment, 2 fois. Tu as Silly Over, qui est loin d'être mauvaise. La pole. On parle de la pole, hein? Silly Over, Luc Blais, Bob McClure. Pas sûr que c'est une position avantageuse tant que ça. On a Yannick là-dedans avec Tony Alagna. Selon toi, la pouliche par excellence dans cette classe-là, probablement un Special Way? Soit ou la pouliche de John Bax. Righthouse Resolve avec Paul McDonald, oui. Et quand même, elle aussi, là, je pense qu'elle est assez spéciale. Là. Elle fait ça assez facilement, puis ça devrait être un bon test là, pour elle et l'autre. Une Walner et une Resolve. Tactical Planner, mon cher Tyler Jones, vous regardez le spécial Breeders' Crown dans ce Passion Course Live sur Passion Course. À venir, l'équipe HP qui vont lancer dans la mêlée HP Mamabi et l'équipe Guerriel également qui vont lancer, eux, dans la mêlée ce samedi Amazon du Hara pour une 2e Breeders' Crown consécutif. Tactical Planner par Tactical Landing, la mère Dressed to Impress. T'as un petit mot à me dire là-dessus, Tyler? Dressed to Impress, la mama? Ben, c'est une pouliche que mon père a acheté à l'encan pour M. Lowenfeld de Westmount. Puis, écoute, elle aussi, là, elle avait des difficultés à 2 ans.
Mais à 3 ans, elle a performé. Là. Elle a fait 100 000, je crois, puis elle a gagné 5 ou 6 fois. Elle a gagné la finale comme équivalente au Grassroots, là, le Stallion Series. Elle a gagné la finale à Poconos. Puis elle a gagné une autre série là, juste après. Puis c'est une super belle pouliche là, que évidemment elle avait du talent pour l'élevage, le bridage. Puis Monsieur Lowenfeld, ben, il y a des parts là, dans Tactical Landing. Fait que c'était assez facile pour lui de faire la combinaison Justin Press puis Tactical Landing. Fait que, c'est ça, mais il y a aussi la mère de Tactical Landing qui est Southwind Serena. C'est une pouliche que mon père avait achetée à l'encan pour le même monsieur. Qui, elle avait gagné un Breeders' Crown à 3 ans pour Per Henriksen. Oui. Fait que ça vient full cercle. Une pouliche d'un côté que mon père avait acheté, avec l'autre côté la mère que mon père avait acheté aussi. Là, fait que ça donne la petite Tactical Planner. Exact. Il y a du Dustin Jones partout là-dedans. Hey, je me souviens, tu étais excité de me dire en 2021, je m'en vais accompagner mon père. On s'en va dompter les poulains en Floride. Alors, je m'en vais là quelques semaines. Puis, je vais essayer d'avoir 1 ou 2 drives à Pompano. Puis, Crème, tu n'as pas eu 1 ou 2 drives. Tu as eu des drives. Ça s'est super bien passé pour toi. Je pense que c'est là aussi, tu vas me le confirmer, c'est là que tu as acquis beaucoup plus d'expérience en conduisant contre des conducteurs de grand talent. Pour revenir à ma question de base, la Tactical Planner faisait partie des petits bébés que vous avez domptés en Floride en fin 2021, Tyler. Yes. Est-ce qu'elle démontrait déjà un grand potentiel? Comment est-ce que ça s'est passé, les débuts avec Tactical Planner? Est-ce qu'elle était déjà hot? Ben, elle n'était pas hot, là, mais elle était... On savait là, qu'elle avait du talent. Là. C'était pas mal la top depuis le jour 1. Là. Depuis le jour 1, c'était moi et mon père, on se taquinait là, à dire non, je vais y aller avec aujourd'hui. Non, je vais y aller avec aujourd'hui. Oh. Fait qu'une présence au Breeders' Crown pour vous autres, c'était espéré, puis c'est pas une surprise pantoute, là. Non, c'était vraiment... C'est pas qu'on visait ça, là, mais on avait d'espérance que à puisse participer à cette course-là. Là. Surtout que c'est dans notre cour arrière, là, à Mohawk. Ben oui, c'est à la maison. Ben oui, comme tu dis. Je l'avais bien aimé, moi, lors de la finale Pure Every, une bourse de 80 000 $. Tu te souviens de cette course-là, Tyler? Yes. C'était quand même un super de beau steak que tu avais remporté. Tu sais-tu quoi? J'ai le replay de cette belle victoire-là. Tu ne diras pas que je ne pense pas à toi, Tyler. Alors, je vais te demander de peser sur play, mon Vincent. Ça se passait du côté de Mohawk le 4 août dernier. Le Pure Every d'une bourse de 80 500 $, une 57,2. Elle était 7e au demi-mille. Et Tyler Jones vient remporter la victoire avec la participante au Breeders' Crown de ce vendredi, Tactical Planner. They're off and trotting, leaving speed down the Est-ce que tu center la vois, from Tyler? quite fast. Yeah. Charging out with that one, Shiny New Penny. Way out wide is Foolish Money. Splitting through horses closer to the inside now is Lindy's Irish Cream. Then in favorite, Silly Me Hanover rides parked going into that turn from in fifth in traffic early. Sixth through at the rail. There tracks along. She's under the radar. Further back to cross in behind the speed in seventh is Last Page first. Final two are Tactical Planner and Were We Yes. First panel speed of 27-3. Up to take the top at Shiny New Penny. Foolish Money is off stride. Foolish Money was making a bid for Pour éviter le bris de l'eau, Tyler, que So tu on that décolles lead, lentement it's avec Shiny cette New Penny, pouliche-là, clear by ou just over a length. c'est pas dans Pocket elle sitting le quite fait de fast. démarrer rapidement? Ben, je sais pas, on fait attention, là. C'est, comme tu dis, ou t'as dit auparavant, là, c'est... Quand tu as une pouliche de 2 ans, il faut que tu fasses attention. Là. Quand tu restes dans l'allure et dans le trou, ben, tu as une beaucoup meilleure chance de collecter un beau chèque. Là. Absolument.
foolish money. Halftime is 57-1. So the ball's in the court of the favorite, Silly Me Hanover, who's on that lead, but under quick pressure as she's under the radar, is storming up on the outside for Jamieson now to the leader's saddle pad with 3/8 to go. Pocket sitting Shiny New Penny. Last page first advancing on cover, though slightly gapping her cover. Further back at the inside, fifth is quite fast. Sixth and overland comes Tactical Planner. They're by 3/4 chasing Silly Me Hanover. Here she's under the radar, second outside and driving. 3/4 of 127-2. A slap of the wheel disc as McClure gets busy on Silly Me Hanover. She's still got work to do and racetrack to cover. Outside closing, she's under the radar. Kicked off cover last page first. Tactical Planner starts to wind up from the backfield now, and closing up on the far outside is Where Are We? Yes, they're after Silly Me Hanover. Here on the outside comes Tactical Planner, and Tactical Planner with a 67-1 stunner in the pure ivory rallies by for the win. It's Tactical Planner in front. Ça, Tyler, là. Ben oui, certain. Elle est capable. Elle est capable. Elle est capable. Elle est capable. On n'est pas dans le Breeders' Crown parce qu'elle n'est pas capable. C'est ça. 800 000, s'il vous plaît, vendredi. Ouais. Tyler, Dustin a participé à combien de Breeders' Crown? Ça, c'est une drôle de question que tu ne dois pas savoir. Là. Il en a participé beaucoup. Ouais, ça doit être une coupe de douzaine. Non, mais il en a gagné deux. Rappelle-nous ça, là. Il a gagné en 2010 avec Martini on the Rocks. Martini on the Rocks, ça, c'était à The Meadowlands? Non, c'était à Poconos. À Poconos? La huitième position. OK. Ron Pierce, il a gagné. Conducteur de dernière minute, hein? Oui. Je pense que Sylvain ne pouvait pas venir. Ben, Si je me souviens de l'histoire. On n'irait pas dans les détails, là, mais... Elle avait décidé de pas venir, mais ça avait souri à Dustin. C'est ça. Puis en 2012, on a gagné avec Wheelin' and Dealin'. Les talons. Très connu. Ouais. Il y a des gens qui te souhaitent bonne chance sur le chat. Bon, Tyler. Claude Bro, bonne soirée, Tyler. Vas-tu à Vero Beach cet hiver? Non. Si j'y vais, ça va être pour une couple de journées, là, mais sinon... Faut profiter du soleil. Ouais, mais sinon, on reste en Ontario, puis on continue notre travail ici. Là, tu n'as pas le droit de t'en aller, là. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu es rendu le conducteur, le troisième de quelques écuries, là. C'est le fun, ce qui se passe, là. Crème, tu pognes plein de catch drive, là. Là, tu es dans un mode ascension. Oui, ça commence. Ça commence de même. Ouais. Tu as remarqué à quel point que tu as des nouvelles drives depuis un mois? Je les handicap toutes les courses. Je les vois, là. Ton nombre de drives s'en va comme ça. Ouais, non, à chaque semaine, là, on dirait que j'en retrouve un de plus ou un nouveau, ou peu importe, là. J'espère un peu que j'ai la même trajectoire que j'ai eue à Pompano. J'ai commencé avec une drive en novembre. En décembre, j'en avais 3-4. En janvier, j'en avais 5 à 10. En février, j'en avais 10-15. Ça l'augmentait, là. Puis en fin de saison, le dernier programme à Pompano, j'avais 14 drives sur 16 courses. Fait que, hey! Wow! Je sais pas. Je suis pas prêt à dire que ça va faire la même trajectoire à Mohawk, là. Je pense que c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de talent qui est là, qui est présent. Il y a de l'opposition. Le top 5, il est-tu fort à Mohawk? Il est fort. Il est très fort. C'est pas les top Canadiens pour rien, là. Non, exactement. Puis quand tu gagnes avec des bons chevaux comme, je sais pas, Rockin' and Talkin', puis c'est des victoires que les gens remarquent. Puis c'est ça qui fait que ton nombre de drive. J'étais déçu un peu la semaine passée. Là, il a fini deuxième, mon petit poulain, mais ça aurait été la troisième victoire de suite avec lui. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent. Là. Je m'ai fait battre par l'intérieur, mais voilà. Ouais. On l'aime, le petit Rockin' and Talkin'. C'est un beau cheval. Un très beau cheval. Il y a de la classe, hein? C'est incroyable. Ouais. Bonne chance, Tyler, nous dit M. Sénard. Merci. Serge Nadeau. Salut, Serge. Bonne chance, Tyler, nous dit le fils du gentleman Casey, Steve.
Je recevais, il y a de cela 2-3 semaines, René et Steve Casey, qui ont vécu l'expérience exceptionnelle du Little Brown Jug 2022. Yes. Ils nous ont raconté à quel point ils avaient aimé leur expérience. Lucette Rouleau est avec nous. Bonsoir, Madame Rouleau. Mr. Lowenfeld, très bon propriétaire, nous dit Claude Beau. Oui, excellent. Longuement associé à Dustin, j'imagine? Ça fait longtemps? Oui. Je sais pas, ça 15 d'années, je pense. Ah, c'est ça. On appelle ça des vieux propriétaires fidèles. Jacques Tessier, salut Jacques. Michel Boucher. As-tu connu Michel Boucher, toi, ou il avait déjà arrêté de conduire? Michel Boucher, ancien conducteur à Trois-Rivières, Québec. Non? Non. Un trifluvien pour laine. Un trifluvien pour laine. Salut Mike. Claude Bro. Surtout David Miller lui a donné de bons conseils. Ouais? À Pompano? Ah oui? C'est pas nécessairement des conseils vocaux, là, mais juste à le regarder sur la piste, t'en apprends des choses. Là. Sûrement. C'est assez impressionnant de le voir aller. Là. Salut Jean-François Toin. Ça doit être intimidant pour un jeune commencer à conduire contre des vétérans comme Wallace, Hennessy et tous les autres qui étaient à Pompano. Intimidant, mais c'est le fun, puis c'est ça qui te permet de t'améliorer en même temps. C'est ça. C'est un challenge, puis on fait face, puis on fait de notre meilleur, puis les bonnes choses. On fait les bonnes choses, puis les bonnes choses arrivent. Tyler Boy, bonne soirée, nous dit Julie Malenfant, la conjointe de Jean-François Maguire. Yves Corbin, que tu connais certainement. Salut, mon Yves. Good luck, mon ami. On va regarder gagner. On va regarder gagner. Pas de pression. Mets-toi pas de pression. Puis on a commencé l'entrevue avec ça. On est dedans. Il arrivera ce qui arrivera. Mais chose certaine, on va tout faire pour aller chercher le meilleur chèque possible. Yes. Hier avait lieu le tirage de position. J'ai vu une photo apparaître sur Facebook aujourd'hui. T'as gauche vers la droite, t'as James McDonald, t'as Louis-Philippe, t'as Nancy Tacter et t'as en arrière un certain Tyler Jones avec à ses côtés. Je ne l'ai pas reconnu, mais je pense que c'est un des meilleurs entraîneurs en Amérique depuis 2-3 ans. Ça se peut-tu? Plus que 2-3 ans, mon gars. J'ai dit 2-3 ans, ouais. 5-10 ans. Ouais, un certain Ron Burke, ouais. Un certain Ron Burke avec qui tu as eu la chance d'avoir une petite jasette avec lui? Non. Pas vraiment? Il est tranquille, M. Burke. Il est très à son affaire. Il est très business, il est très pro. Je me sens pas super à l'aise d'aller le déranger encore. Là. OK, mais en tout cas, tu as eu un beau 30 minutes avec une légende du hockey, par exemple. Certainement. J'étais présent avec ma blonde, là, puis on est allé prendre un petit verre au bar, puis il y avait un certain John Campbell qui était à côté de nous. John Campbell, tu as osé 30 minutes avec. Pas pire, ça? Oui, j'en ai appris des petites choses de John Campbell. Encore une fois, un gentleman, un super belle personne. Quelqu'un que tu verrais, puis si tu ne connaissais pas, c'était John Campbell, puis tout son historique, tu te dirais, wow, ça c'est un bon gars. Ben oui. C'est un ambassadeur exceptionnel pour l'industrie des courses en Amérique, John Campbell. Il n'y a personne de meilleur que lui pour la position d'être le président de Hamiltonian Breeders' Crown Society. Là. Tout à fait. On est en bonne main avec lui. Là. Il connaissait Tyler Jones, oui. Il connaît Dustin Jones. Oui, mais c'est ça. Il connaît son fils. Il connaît son fils puisqu'il t'a parlé ou... Est-ce que tu as été obligé de le présenter ou il te connaissait? C'est lui qui est venu me serrer la main. Puis il a commencé la conversation en disant qu'en 2019, il est allé à Paris, à Vincennes, pour voir le Prix d'Amérique. Puis mon père avait un autre propriétaire, M. Jean-Pierre Barjon, qui était le propriétaire de Pennies from Above, qui est la sœur de Wheeling and Dealing. Puis M. Barjon, c'est bien évidemment le président là, du trot en France. C'est ça. Fait que mon père le connaissait, puis il est allé au Prix d'Amérique, puis il y a eu des passes de M. Barjon, puis il en a donné une à Moira Fanning, puis à John Campbell. Fait que John Campbell, il a passé toute la journée avec ma mère, puis mon père, puis des amis. Fait que ils ont connu à se connaître, là, comme on dit. Puis il s'est présenté comme ça en disant qu'il a bien aimé son temps avec ma mère puis mon père. Puis on a commencé une conversation. Puis
j'ai demandé s'il y avait des petits trucs à me donner, puis il m'a simplement dit que il m'a vu aller à Pompano une couple de fois, puis il a dit continue à fâter ce que tu fais. Fait que j'étais quand même très content d'entendre que Exact. comme ça, il y avait comme il y avait pas certainement c'est sûr que j'imagine il pourrait me dire des choses là, mais il y a comme pas rien c'est à ça. me critiquer dans le moment là, même si j'avais demandé d'être honnête avec moi puis de Oui, me ben donner, oui. puis, il a fini par me dire que il me check aller là, puis il m'a vu aller une couple de fois avec Wally puis David, puis il pensait que je les accotais un peu là. Ben, pas que je les accotais dans le talent, mais je les accotais dans la course là, fait qu'il pensait que je faisais. C'est ça. Fait que je suis. C'était une C'est bon conversation aussi de se faire dire ça par Mr. John Campbell. Ouais. Fait que la seule affaire Continue qu'il m'a comme dit, ça, là, mon homme, t'es sur la bonne track. C'est assez plaisant de se faire dire ça par un gars comme John Campbell. Évidemment. Moi, je m'ai donné une petite tape dans le dos, là. Wow. C'était où ça hier, le tirage des positions? Moi, j'étais occupé hier soir. J'ai regardé quelques portions, mais l'ambiance, ça avait l'air le fun. C'était où, hein? Ben, je m'en souviens plus c'était quoi le nom de la place, là, mais c'était une petite place à Milton. Là. OK. C'était à 15 minutes de Mohawk. Là. Ah, OK, parfait. Donc, c'était une salle spéciale pour faire ça. Et non direct dans Mohawk. Là. Ouais, c'était une vieille étable là, qui ont comme fait une salle de conférence dedans. Là, puis, c'est ça que je voyais. Je dis, ils ont-tu aménagé une salle à Mohawk pour faire cette conférence de presse-là? Mais là, j'ai dit, je vais demander à Tyler. Ouais, non, c'était une petite salle de conférence dans une vieille écurie. Là, puis, OK. C'était super beau. C'était super oui, hein, ça avait l'air à très bien fitter. Les gens qui étaient là étaient contents d'être là. Ron Burke, Nancy Tactor, James McDonald, on parle de grands de l'industrie. Là. LPR. Beaucoup des entraîneurs américains ils étaient là. Je pense qu'ils sont ici toute la semaine avec leurs chevaux, puis sont venus fêter un peu le mardi soir pendant les. Pour les crochets des fois? Exact, oui. Ron Burke, il a dit dans son entrevue là, avec Mark McKelvey, il a dit Mark McKelvey il a demandé comment tu fais pour manager toutes tes affaires, puis il a dit c'est la seule affaire que je fais, fait que j'ai pas besoin de faire de lavage ou rien, je fais juste les chevaux là, fait que quelqu'un qui est aussi dédié, ils ont besoin d'un petit moment un mardi soir là, d'aller prendre un petit verre. Là. J'espère donc. Mario Lefebvre, je suis sur mon cell, je vais te regarder sur mon portable et te demande le numéro de passe, c'est quoi s'il vous plaît? Je ne peux pas t'aider, Mario. Il n'y a pas de numéro de passe. Tu vas sur Facebook, Passion Course, puis on est là. Bonsoir, les gars. Merci, Rénald Forget. Merci beaucoup, Rénald. Écoute, continue comme ça. Je vais dire comme John Campbell. Continue comme ça, mon homme. Sauf que je n'ai pas la prestance d'un John Campbell, mais je peux te dire que depuis que tu es allé à Pompano Park, ton affaire, ça va bien, ça va très bien. Ton père doit être fier de toi de voir que tu montes les échelons comme ça? Je te dirais c'est mon plus grand critique puis mon plus grand fan. C'est ça, critique, oui. Ben, c'est normal, c'est ton papa. Il veut que tu t'améliores, c'est ça. Ouais, c'est mon employeur, c'est mon papa, c'est mon business partner. On fait tout ensemble. On se voit chaque jour puis on s'écœure des fois, mais on s'aime d'autres fois. Oui. Une petite game de golf entre père et fils. J'aime ça voir des photos comme ça de vous deux. Salut à ta belle maman, Marianne. Best of luck for next Friday night. Puis le meilleur pour vous autres, la team Dustin Jones avec Tactical Planner. La deuxième position de départ ce vendredi dans la 8e course, les passionnés. Un enjeu de... Ma vue baisse. Je vieillis, Tyler. Pour un enjeu de 810 000 $. Meilleure des chances à vous autres. On salue. Hey, Marianne est là. Moi aussi, Tyler, je suis une fan fidèle. Maman. Salut, Marianne. Et salut, Dustin. Meilleure des chances à vous autres pour vendredi soir. C'est toute une expérience qui t'attend, Tyler, et on va te surveiller d'un œil très attentif vendredi soir dans le cadre de ce Weekend Breeders' Crown à Mohawk
Park. Les passionnés, on souhaite bonne chance à Tyler Jones au guide de Tactical Planner de la 8e vendredi. Lâche pas, mon Tyler. Merci beaucoup. De rien, Jeff. Mon plaisir. Bonne chance et à la prochaine sur Passion Course. Merci, merci pour ta disponibilité encore. Yes, bonne soirée, Jeff. Merci beaucoup, Tyler Jones. Ne bougez pas, les passionnés. Petit bloc pub. Et juste après, l'équipe HP sur Passion Course Live, la team HP Mama B. Après la pause, bougez pas. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Doves Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google. Garage Expert, partenaire de Passion Course. Deuxième partie de ce live, mesdames, messieurs. Vous les connaissez parce qu'ils ne sont pas à leur première présence à Passion Course Live. On les a déjà vus dans un reportage chez eux, à la ferme HP. On les a déjà vus également lors des journées avant Coupe. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir ces poids lourds de l'élevage au Québec, mesdames, messieurs. L'élevage HP, Claude Hamel et Céline Paquin sont avec nous. Salut les HP! Salut Ghislain! Salut tout le monde. Comment ça va à quelques heures d'une grosse course comme ça? C'est sûr que ça va bien, mais expliquez-moi ça en détail. Là. Comment est-ce qu'on file? Là, on est un peu énervé. Oui? Un peu énervé. Plus ça va aller, plus on va être énervé. Mais on est bien confiant qu'on va faire une bonne course et que ça va bien aller. Ouais. Jean Tourigny vous a dit qu'elle était en bonne shape cette semaine, la maman? Oui. Elle va bien. Écoute, on se croise les doigts. Hein? À chaque jour, il faut se rendre là. N'importe quoi peut arriver. Hein? C'est vivant, ça, cette bébite-là. Fait qu'on essaye, on est toujours confiant qu'on va être là. Puis, écoute, on va vivre le moment. C'est ça qu'on va faire parce qu'on va être là. On va être là-bas. Fait que, oui, on a bien hâte, mais écoute, en même temps, il faut relaxer aussi, comme la jument. Essayer de la garder relax. Fait qu'il faut qu'on essaye de rester relax aussi, mais c'est pas facile. Mais en même temps, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas ici. Non, c'est ça. Hein? Là. On n'est pas là physiquement. Fait que, écoute, Je cherche la ligne sur son tracket là, de l'obstruction qu'elle avait eue lors d'une grosse course. Là. Rappelez-moi donc, là, c'était quoi déjà? L'obstruction. En 2022? Non, c'est cette année. Voilà, elle a fini 6, là. Ah, c'est ça.
Il y avait eu pas d'obstruction, en fin de compte, elle a fait un manque. Parce que quand il est arrivé pour enlever les plugs, il a donné comme un coup de pied. OK, ouais. Elle a fait un manque. Ouais. J'arrive pas à retracer la course. C'est le Earl oui, non? Le Earl Rowe, ça, c'était à Georgian-Down. Ouais, c'est à Georgian-Down. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là ici. Ah, le Great c'est dans l'Ambro Flight. Oui, c'est l'Ambro Flight. Ambro Flight, c'est ça. Au mois de juin, j'étais là, puis oui, c'est vrai. C'était décevant parce qu'elle était bien placée dans le dernier virage. Puis là, je fais le lien. Je fais le lien avec ce que vient de dire Céline. Des fois, il arrive des affaires incontrôlables, puis on ne souhaite pas ça dans une grosse bourse comme ce samedi, là, 472 000. Il faut que ça se passe bien. J'ai parlé beaucoup avec Tyler de la pole position. Vous, est-ce que c'est une position qui vous dérange, la pole? Écoute, je pense que Claude a son opinion, moi j'ai la mienne. Ah ouais, allez-y donc, on a du temps, allez-y donc. Un peu, mais Claude, lui, moi, je pense que la jument, on est capable de scorer et tout ça, puis je pense qu'avec Sylvain, il va pouvoir venir voir qu'est-ce qui arrive, là, tu sais. Fait qu'il va pouvoir se positionner pour qu'on sait que dans le game, pour finir premier. Hey, les 2 dernières fois, avant d'avoir l'avis de Céline, les 2 dernières fois que votre jument a eu la pole, en avant au quart à Midland, puis 3e au quart à Mohawk. Crime. C'est pas un handicap pour HP Mobile, la pole, Céline, là. Écoute, on détente, hein? Ben, c'est ça. Une course, c'est une course. Hein? On va voir comment ça va se dérouler, puis... On ne sait jamais comment ça va finir, tu sais, le début est important, puis la fin est encore plus importante, fait que c'est ça. On a une belle opposition, une certaine Atlanta. Je sais pas si on la connaît, celle-là, Atlanta. Ouais. Ouf! Wendorf Scry, Bella Bellini. Tu sais, juste partir contre ces juments-là, les meilleurs en Amérique, c'est quand même quelque chose. Vous êtes là-dedans, vous autres là, wow! Oui. Mais écoute, c'est drôle que tu parlais de ça parce que nous, on avait été au Hambletonian. On avait un cheval qui faisait partie, pas du Hambletonian, mais du programme. Puis Atlanta à Courcelles-là, était dans ses premières années. Puis on l'a vu courser là-bas. Écoute, elle était déjà wow. Puis tu sais, j'ai jamais pensé que j'aurais quelqu'un de mon petit patelin à moi qui viendrait courser contre elle le jour aussi à ce temps-là. Parce que quand même, Atlanta, elle a 6 ans, nous autres, elle a 4 ans. Fait qu'écoute, non, c'est... Mais c'est sûr qu'écoute, il y a de la grosse compétition, c'est toutes des bonnes juments. Il y a beaucoup de vitesse. Fait qu'écoute, on se croise les doigts. On ne peut pas faire plus que ça comme Paprio. C'est ça. Comme Tyler a dit tantôt, on est dedans. On est là. On a plus de chance que ceux qui ne sont pas là. Pas mal, oui, puis tu sais, ça cause jamais la maman, puis avec 14 victoires en 37 dépasses, c'est quelque chose. La demi-millionnaire maintenant, expliquez-moi donc, puisqu'on a une petite demi-heure ensemble, expliquez-moi donc les débuts, là. Winter's Jewel appartenait à Ben à cette époque-là? Exactement. En fait, Benoît avait communiqué avec nous autres pour nous demander si on pouvait l'emmener à la ferme ici et s'en occuper pour la brider, tout ça. OK. Alors, à ce moment-là, on n'était pas dans le contrat du tout, là. On ne connaissait pas Winter Jewel, qui est la maman. Oui. Puis, écoute, à la base, de mémoire, je pense que Benoît voulait le brider avec Muscle Mass, mais on était un petit peu avancé dans la saison. Puis, il n'y en avait pas de disponible. Puis, nous, on avait suggéré à Benoît d'y aller avec Royalty for Life. Puis, écoute, finalement, on y a été avec ça, puis on a bridé Royalty for Life. Puis, sa mère, ben écoute, c'est une belle grande jument, avec une belle grosse trotteuse, là, écoute, tu sais, fait que c'est nous qui l'a mis au monde. C'est nous autres qui l'a rempli, qui fait qu'elle est devenue gestante, puis elle est venue au monde ici à Lursley. Puis, on n'était pas dedans encore du tout, mais écoute, on a eu un béguin pour cette petite pouliche-là quand elle est venue au monde. Puis, je pense que je l'avais déjà dit dans notre reportage, mais, on a fait un offre avec Benoît pour acheter une part sur cette pouliche-là. Et c'est là que ça a commencé. Fait que c'est pour ça que les autres aussi avaient appelé Mamabi. Puis
C'est un peu ça, mais c'est sûr que nous, on n'était pas propriétaires. Fait que nous autres, on est vraiment contents d'avoir mis notre empreinte sur cette jument-là. Puis sur ce petit bébé-là aussi. Fait que, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, je trouvais ça important, Céline, de revenir avec ça pour ceux qui n'ont pas vu le reportage que j'ai fait chez vous. Là. Je sais qu'au départ, la jument appartenait à Benoît Baillargeon, puis c'est par après, lors d'un souper, que vous êtes devenu propriétaire. Elle est née chez vous, puis après ça, on l'appelle comment? Mamabi, donc on a mis le HP en avant. Et c'est devenu le nom de cette demi-millionnaire par Royalty for Life, mais ça aurait pu être une muscle mass. Il n'y avait plus de muscle mass disponible. Parfait. La mère Winters Jewel, là, avez-vous vu ses autres jetons? En fait, oui, elle a eu 2 autres jetons avec Prestigitateur. Et écoute, nous, on n'a pas de suivi particulier, mais je sais que je vois par Trackit que, bon, il y a eu, je pense, des avortements ou des choses comme ça. Là, en plein ça, c'est ça qu'on indique, oui. Oui, mais je pense qu'actuellement, il y a un Royalty for Life, il y a une demande d'enregistrement dessus. Fait que ça va être à venir. Peut-être que Mamabi, elle a un petit frère ou une petite sœur à venir. Il n'est pas encore enregistré. Fait que ça reste à venir. Parfait, OK. Winter Joe. C'est un Québécois qui a cette maman-là. Là. Pardon? C'est un Québécois qui a Winter Jowl. Oui, c'est Jacques Bourbonnais. Oui, exactement. Depuis 2019. De Saint-Gervais, voilà. Oui. Elle a été payée seulement 3 000 $ à l'encan, mais elle a donné HP Maman B, mesdames, messieurs. Donc, tu sais, des fois, tu fais des bons coups à l'encan. Parlez-en à Francis Richard avec son Fashion Frenzy. Hein? Ben oui, Francis. Ouais. Il a payé 5 000, lui, je pense. Aïe, aïe. Quasiment millionnaire, Fashion Frenzy. Il est à quelques mille du million. Oui. Ce qui est encourageant, les HP, c'est la dernière course de HP Maman B. Tu sais, quand tu vas au Breeders' Crown, puis dernier coup, tu as fait des 8 ou un bris de l'heure ou quelque chose de même, tu peux avoir des petits doutes. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais non, elle, là, deuxième en 52-4 le 17 octobre derrière l'exceptionnel Logan Park. J'aime ça voir ça, moi. Une belle dernière ligne, là, c'est encourageant. Ouais. Puis le troisième, c'était qui? On va dire ça. Un produit de l'élevage HP. C'était un certain Royal Théo qui connaît quasiment les moments de sa vie depuis 3 mois. Lui, il était en feu, hein? Eh oui, il était en feu, là. Ouais. T'as bien fait de me le dire, Claude, parce que j'ai vu Logan Park, mais troisième. Ben oui, fait que vous avez fait la trifecta avec Logan Park? Ben oui. Ouais. Allez-vous être sur place? Oui. Oui. On est là. On est enligné pour ça actuellement. Faut pas manquer ça d'un coup qu'elle gagnerait. Ben, hey. Mais en fait, juste vivre ça, tu sais, je veux dire, c'est une belle journée, tu sais, puis on est comme un peu privilégié d'avoir des chevals de ce calibre-là. En même temps, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, parce que ce cheval-là, tu sais, à 2 ans, bon, on l'a quand même, elle n'a pas trop coursé, fait qu'on l'a arrêtée, elle avait bien performé. À 3 ans, encore mieux. Puis là, à 4 ans, bien écoute, elle est encore là. Fait que, parce que, tu sais, ça reste qu'il faut les garder en santé. Il faut bien les gérer. C'est important de gérer des chevals, de ne pas trop les surdemander, je ne sais pas comment le dire, mais les surentraîner trop. Il faut des overtraining, là, ouais, la santé, ouais, c'est ça. C'est bien, bien important. Parce qu'un cheval de ce calibre-là, ça va vite aussi, hein. Fait que pour qu'il soit top shape, là, c'est pas. Faut que ça soit bien préparé par l'équipe, faut que ça soit bien entraîné. Tout est là. Quel genre de jument est-elle, la Mamabi, dans l'écurie et sur la piste? Elle a connu de super moments chez Benoît Baillargeon. Là, ça se poursuit chez Jean Tourigny. C'est une jument facile? Ben nous, à toutes les fois qu'on nous en a parlé, elle était adorable, elle était attachante. Elle n'est pas difficile. Elle a un petit peu de caractère, mais pas tant que ça. OK. C'est une jument qui s'est bien relaxée aussi. Elle, après son repas, elle se couche, parce qu'elle ne se lève pas tout de suite. Il faut qu'elle digère un peu. Puis, nous autres, on l'appelle notre Vanity Fair parce qu'elle a pas mal de petites gâteries à la ferme. Elle a ses petites friandises quand elle gagne. Puis, mais elle est fine. Même ici, bébé, elle était fine aussi. Elle avait un bon caractère. Elle était facile pour apprendre. On voyait qu'elle était intelligente. Elle apprenait vite, tout ça. Puis,
Puis elle était calme aussi. C'est une jument qui était assez calme. Mais un bébé aussi calme avec d'autres, si on les compare avec d'autres. Puis, Oui. écoute, encore pour nous autres, c'est sûr que c'est pas nous autres qui l'a, mais ce qu'on entend, c'est qu'elle va bien, tu sais, elle fait ce qu'elle a à faire. Puis, Durant ces moments de pause. Tous les grooms qui en ont pris soin, il n'y avait pas de la difficulté à l'embrasser. Ah, good. Ouais, parce qu'elle était bien attachante. Jument parfaite, quasiment. Hey, durant sa pause, là, durant ses mois de repos, est-ce qu'elle retourne chez vous? Non, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait encore. Puis je pense pas pour l'instant, il n'y a pas de discussion de ça. Non. OK. Parfait. Et la question qui se tue, là, c'est sûr que, évidemment, elle va encore trop bien, là, mais sa carrière de reproduction, c'est-tu programmé, ça, ou on va voir... On va voir au fur et à mesure. Je pense qu'elle a des belles années devant elle. Elle a 5 ans, 6 ans, tu sais, puis elle est en santé. Il n'y a pas de problème. S'il arrive quelque chose, bien là, on pourra évaluer si... parce que, comme poulinière, je pense bien que ça ferait la patane. Oh! On a hâte de voir les premiers bébés, mais là, écoute bien, là, elle fait partie des meilleurs trotteurs au pays. Elle compétitionne contre les meilleurs trotteurs au pays. C'est une jument. Ouais, moi, là, j'ai retenu pour vous, les HP, sa victoire qui m'avait tellement impressionné. Je l'ai dit tantôt, j'ai de la misère à avoir l'ordinateur, je voulais tout embrouiller. Le 3 octobre, elle avait terminé comme une bombe, la maman. Hey, elle était dernière? Oui, dernière. Je pense, c'est-tu la course qui parle qu'elle était contre les mâles? Contre les mâles? Oui, c'est ça. La madame contre les mâles. Oui, c'est ça. Elle était seule de femelles. Puis ça fait pas longtemps de ça. C'est sa troisième. C'est sa troisième avant-dernière ligne. Dernier quart, 27. Victoire en 1,53 et 1. Je vais aller voir s'il y a un HP Royal Théo dans le trio. Non, là, il n'était pas là. Il y avait Pemberton puis White Tiger, deuxième et troisième. Sylvain Filion s'entend à merveille avec votre super jument. On est prêt à peser sur play, mon Vincent, et on va aller le revoir. C'est la dernière victoire qu'avait enregistrée HP Momobi, évidemment. Là, une fin de course extraordinaire. HP Momobi gagne le Preferred Trot le 3 octobre dernier et elle va prendre le départ dans la grande finale Breeders' Crown ce samedi dans la deuxième course avec la pole position. Go! La reprise de HP Momobi. Speed outside from Truffles 2, alongside Perfetto. Then the inside 2, White Tiger and HP Royal Theo. From the inside, fifth away, there is Locatelli. 6 taken back and went free, Willie Hanover. Further back we go. On peut parler pendant le road Just one rival beaten. That ben, on l'a dit en intro, là, dernière. Perfetto tonight. Perfetto on top, just over a length. Elle était à 4-3-1, donc les parieurs aimaient quand même ses chances. Elle était à 10 $ au tableau. On m'a fait toute une course. Quand il l'a sorti, elle a bien répondu. C'est pas de bon sens. Elle est fun pour ça. Elle est polyvalente, hein, capable de scorer, capable de revenir de l'arrière. Donc, pour samedi, là... C'est pour ça qu'on pense qu'avec Fillon, il va pouvoir choisir un peu sa stratégie. Parce que là, écoute, ça va aller vite aussi. Là, on ne sait pas trop la stratégie à tout le monde là-bas, là, mais on va voir ça. Theo darting to the top into the pocket. Perfetto. C'est qui a crié? Dans ça, t'avais Royal Théo en avant. Hein? Je pense qu'elle va dépasser Théo. Oui, actuellement, exactement. Elle vient de prendre les devants, Théo. Là. En plein ça. Oui, Théo est là. Elle va dépasser Théo. Théo, depuis 3 mois, il trotte ah oui, il va bien. Super bien, ben oui. Here off cover comes Pemberton now. 3/4 in 125 and they're into the stretch. HP Royal Theo's got the lead. Down the center, Locatelli. Pemberton on the grandstand side coming. La voici maintenant, à l'extrême gauche. À l'extrême gauche. It is Pemberton sweeping up for Henry. HP Momobi sweeping up alongside and by. And it's HP Momobi to pick off Pemberton on the line. Les frissons vont se finir. On est dans le trou, là, 27 secondes. Là. Dernier 16e de 1000, elle volait. Hein? Oh. Oui, ça peut faire ça, là. Mais bon. C'est quelque chose, hein, cette course-là.
être bien talentueuse aussi, c'est ça aussi. Il peut lui demander un peu ce qu'il veut, là. Lorsqu'elle a fait le graduate à Meadowlands au mois de juin, juillet, est-ce que vous étiez là? Non. Non. Il n'était pas là. Toute que l'expérience aussi de participer au graduate, là. Ben Elle avait oui. bien fait aussi, là. Elle avait coursé son tirant là-bas aussi. Là. Oui. Elle avait fini 2, là. Exactement. 3e dans l'éliminatoire, puis 2e Ouais, dans la finale. Ouais. Ouais, Le ouais. 1000 en avant. Ouais. Oh, oui, Battu par elle Bella a fait, Bellini. Ah oui. Oui, Dans les rangs du trot en 2002, tu as Bella Bellini pas loin du top. C'est elle qui avait battu la Mamabi. ouais. Ah, Alors, oui. c'est toute qu'une trotteuse que vous avez. Puis, Ouais, mais... maudit qu'on vous souhaite. On vous souhaite donc le meilleur. On va aller voir le chat. Bonsoir les gars, merci Renal Forgette. Oui, Julie Malenfant. Sur ma tablette, ça ne marche pas non plus pour regarder. Bon, il y a des gens qui ont de la difficulté à nous regarder, on dirait. Moi aussi, tout à l'heure, je suis une fan fidèle. Parfait, ça c'est beau. De retour de Toronto. Salut Tyler, Normand Baudouin. Salut notre trucker. Bonne chance Tyler. Ça, c'est justement Claude qui avait écrit ça. Parfait, good luck. Salut Claude et Céline, bonne chance. Normand Baudouin. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite bonne soirée en compagnie du grand Ghislain. Le grand Ghislain. Non, je ne suis pas grand à Tony. Des grands talents. Je ne suis pas si grand que ça, moi, là. Je ne suis pas si grand que ça. Alors, voilà. Merci beaucoup, les HP. On vous souhaite tellement... Êtes-vous satisfait de votre saison 2022? Une petite victoire à la Coupe des éleveurs à Trois-Rivières, ça, c'est le fun. Oui. Mais globalement, là, êtes-vous satisfait de votre saison 2022, l'élevage HP? Exception avec les 2 ans, là, parce qu'il y a eu des petites blessures et tout ça, mais on va se reprendre à 3 ans. Ils étaient tous qualifiés puis tout ça, mais ça va revenir. Là. On s'attend à avoir une saison 2023 exceptionnelle. Exceptionnelle. J'aime ça entendre ça. Ouais. Du côté de votre étalon. Oui, c'est vrai? Oui, c'est ça. Ben, exactement ce que je m'en allais te parler. On voit aussi que à l'âme détecteur, écoute, oui. On voit que il commence à avoir des chiffres d'argent à côté de ses rejetons. Oui. Du premier groupe qui l'a fait. Fait qu'écoute, on est bien content de ça. Et je pense que ça l'annonce bien pour le futur. Il y a des intéressements beaucoup. Il y a des gens qui achètent des poulains à l'encan et tout ça. Fait qu'écoute, on est bien content de ce qu'on voit aussi. Là. Mais également, nous, on va probablement aller le voir en fin de semaine à l'âme détecteur. On va aller le voir en visite. Ah, c'est bon, ça. Il est où exactement? On va aller chez Tara Hill Stud. Tara Hill Stud. Ben oui. Ouais, on va aller la voir ferme ça. Tara Hill. Ouais. Tant qu'à aller à Mohawk voir la maman. Les maman. qui sont en entraînement, là, les 18 mois qu'on a parti, on a 3 alarmes détecteurs. Qui vont bien, puis il est tôt encore, là, mais des futures vedettes. Vaut mieux que ça aille bien que ça aille mal. Oui. Hein? Même s'il est tôt, c'est plus fun d'avoir un discours positif. Yves Filion disait « Gagner avec ton élevage, c'est tout un thrill. » Absolument. Tu sais, nous autres, avec Théo, là, quand il a gagné le William Wellwood, là, il n'était pas le favori. Hein? Il était de mémoire le 4e favori dans les odds. Puis écoute, on l'a vécu là-bas. Là, et je ne sais pas si on va revivre des moments comme ça, mais c'est vrai que quand c'est ton élevage, c'est quelque chose. Il y a un petit kick de plus qui se fait. Ah oui, un petit kick de plus. Tu as bien raison. Ouais, Jean-François Maguire. Salut, Jeff. J'en ai une à l'âme détecteur. Ah. C'est sûr que ce n'est qu'un début pour cet étalon-là. Ben oui. Et, ça va s'en aller à montant. C'est appelé pour s'en aller à montant. Exactement. Alors, si vous avez des questions pour notre sympathique duo, les HP, les passionnés, c'est le last call. Last call. Et nous attendons l'autre côté de la pôle les guerriels qui vont partir dans la même course justement de HP Momobi. Amazon Durard de la 4e position de départ. Bien hâte de parler au petit Loïc. 21 ans, Loïc. Un premier Breeders' Crown pour lui. Tout un train, lui aussi. C'est quelque chose. Oui. OK. Profitez du moment. Bonne chance à tout le monde aussi. Puis, écoute, on va vivre le moment là-bas.
Oui, il y en a 7-8, là, je les ai nommés au début, là, des représentants du Québec. C'est tellement primordial pour Passion Course de vous souhaiter la meilleure des chances. Puis on est derrière vous, puis on va vous surveiller ce vendredi et ce samedi. Ce serait vraiment le fun que vous collectiez le meilleur chèque possible. Et la victoire, puis si ce n'est pas une victoire, ben, si c'est une bonne performance, ben, ce sera quand même extrêmement bon quand même. Hein? Maxime vous dit profitez du moment. Bonsoir à vous deux. The best of luck, Yves Corbin. Merci. Et moi, j'ai comme un feeling pour une maudite belle prestation. Là. Contre Sorella, Next Level Stuff, Amazon Duran, Bella Bellini, Refined, Atlanta et Wendorf Scry. La représentante du Québec de l'écurie Jean Tourigny, propriété de la Team B et de l'élevage HP, la pole, avec Sylvain Filion, HP Mamabi, le 1 de la deuxième course pour une bourse de 472 500 $, le Breeders' Crown Final Open Trot. Hey, best of luck, les HP. Merci beaucoup. Best of luck, Claude. Merci tout le monde. Beaucoup. Et on se reparle très bientôt sur Passion Course. Je vous souhaite le meilleur pour samedi soir. Bonne chance, les HP, nous dit Gérard Landry. Merci, les HP. Je vous souhaite une bonne fête de soirée et surtout une super course samedi. Parfait. Merci, Gisèle. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci, Claude. Merci, Céline. Bougez pas les passionnés. On a un autre invité juste au bord de la pause. Il va lancer dans la mêlée dans la même course qu'HP Mamabi, les Guerriels avec Amazon Duara. Après la pause publicitaire, Laetitia et Loïc Guerriel sur Passion Course Live. Merci, les HP. On revient. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Tes deux indispensables pour l'été sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Les t-shirts Passion Course modèle homme, modèle femme, couleur noire ou couleur gris pistole. Très grand choix de grandeur disponible. Aussi, maintenant disponible, la toute nouvelle casquette Passion Course à seulement 15 $. Commandez dès maintenant via le bon de commande présent au site Confection au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Les t-shirts et les casquettes sont maintenant disponibles à la boutique Passion Course. Passion Course remercie l'éleveur, entraîneur, producteur, propriétaire Kevin Maguire. Son commerce VR Maguire se spécialise dans la vente de véhicules d'occasion, VR, neufs ou usagés, roulottes, automobiles, camions et remorques à chevaux. Membre de l'équipe Passion Course, VR Maguire souhaite vous accueillir dans leur équipe. Notre service est exceptionnel. Pour connaître notre inventaire, automaguire.com. En Beauce, Beauceville, Québec, VR Maguire.
Merci pour votre patience, les passionnés. On avait un petit problème technique là, pour aller rejoindre nos amis guerriels. Merci à mes commanditaires partenaires qui ont fait partie du bloc 3. Un petit coup d'œil sur le chat, là. Ici, bon, ben, on souhaite bonne chance au HP. Linda Fournier, salut. Jean-François Maguire, Maxime, Yves Corbin, parfait. Yves Sarrazin, salut Yves! Partenaire de Passion Course, Yves. Il y en a des bonnes samedi dans les trotteuses âgées. Ben, mais-en. Oh, Wendorf Cry, Atlanta, Bella Bellini, HP Mama B et Amazon Dura avec le duo frères-sœurs des guerrières qui sont avec nous. On les accueille à Passion Course Live. Salut les petits guerriels! Bonjour Ghislain, bonjour les passionnés. Moi, je dis que je vous aime, vous autres. Vous êtes donc bien sympathiques. Saviez-vous ça que j'avais reçu 10 000 commentaires sur votre passage lors du Passion Course Live spécial relève? Ça, c'est un très bon live. Oui. Pas 10 000, mais beaucoup. On peut dire qu'il avait été très performant. Les gens vous trouvent allumés, intelligents, puis vous nous avez donné des belles lignes, des belles idées. Puis j'adore votre père Denis, là, mais s'il avait été là ce soir, ça aurait été aussi parfait. Mais est-ce que Denis fait dodo ou quoi? Il était parti, donc là, il est au Québec. Ah! Ben là, je sais pas ce qu'il fait. Que... Mais normalement, il est censé être là. Ça t'intéresse pas vraiment? Salut, Denis! Si t'es là, envoie-nous donc un petit salut, Denis. Très content de recevoir tes sympathiques enfants ce soir. Hey, c'est assez big ce qui s'en vient en fin de semaine. C'est juste incroyable. 21 ans, Loïc, hein? À 21 ans, vivre une expérience comme ça, c'est juste magnifique. C'est un rêve qu'on veut faire toute notre vie. Et de le faire tout de suite à 21 ans, c'est juste incroyable. C'est une chance inouïe. Laetitia, 25? Non, 23. 23? Oui. Mais toi, c'est juste ton deuxième Breeders' Crown consécutif. Oui. Tranquille, la fille. Hein? Le gars est plus nerveux. Mais il semble qu'à 23 ans, 2 Breeders' Crown, ça va vite? Ça va vite, oui. C'est de la bonne expérience à prendre. Là, on va parler au cours de la prochaine demi-heure, on va parler de l'Amazon. L' Amazon. La chère Amazon, là, est-ce qu'elle est mieux que l'année passée? Moi, en tout cas, je la trouve en ce moment, surtout sur ces 2 dernières courses, là, je trouve que la jument est à 100%. Donc, je vais voir, on va bien voir samedi. Mais je trouve que, en tout cas, de la jument que j'ai commencé à mener après Louis-Philippe, puis la jument que j'ai là, j'ai un autre cheval. Oh! Laetitia, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Est-ce qu'elle aime mieux que l'année passée? Explique aux gens pourquoi que je dis ça. Elle était un petit peu trop haute, que disait James, hein? Oui, elle était intenable avant la course. Et elle était extrêmement stressée. Je ne sais pas pourquoi. Elle était extrêmement stressée dans l'élimination, mais elle était encore pire la finale la semaine d'après. Donc, cette année, on va être à la maison, ça va être mieux pour elle. Elle va avoir ses repères jusqu'au dernier moment. Donc, je pense que ça va être mieux pour elle cette année. Pas de voyagement, une piste qu'elle connaît. Loïc l'a conduit depuis déjà combien? Une dizaine de départs? Je dis ça comme ça? Ça doit faire 5, 6. Ouais, OK. Mais c'est la première fois que je l'ai mené, en tout cas, on sent tout de suite la bonne jument parce que je l'ai mené dans le préfère la première fois. Et j'étais pas capable de la tenir derrière la gate. Et puis, dans le premier détour, j'ai dit, hey boy, là, on sent les chevaux sous le capot. Là. Parce que toi, des chevaux de ce calibre-là, t'en as pas conduit 100 000. Là. Ben, disons que j'ai jamais trop eu l'expérience de conduire des bons chevaux comme ça. Puis en France, ben, j'avais mon patron, il me faisait quand même confiance. Ouais. Mais de mener dans cette game-là, tout de suite, partir dans le préfère, donc dans les grosses courses, puis avoir une bonne jument comme ça, puis qu'au jour d'aujourd'hui, elle court le Breeders' Crown, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Tu as gagné son avant-dernière course. Là, j'avais un hasard. J'étais là. Parce que j'étais là pour l'encan à London, puis que j'annonçais à Western Fair mardi soir.
j'ai senti chez vous deux beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, même une petite émotion du côté de Laetitia. C'était la course qui officialisait votre présence au Breeders' Crown. Ouais. Ça veut dire quoi, ça, pour les gens qui se demandent c'était pas sûr qu'elle allait y aller? Ça dépendait de son comportement ce soir-là? Ben, disons que, on va dire qu'il y avait tout se jouer sur cette course-là parce que la jument, elle a eu une passe de moins bien. Ouais. Et sur cette passe de moins bien-là, ben, on s'est dit, le Breeders' Crown, on ne sera jamais prêt finalement à aller dans cette game-là parce que c'est quand même d'excellents chevaux, puis la marge d'erreur est très limitée. Puis sur cette course-là, ben, tout s'est passé comme on ne l'avait pas prévu, mais comme il fallait que ça se passe si on voulait y aller pour la finale. Puis la jument, elle a super bien fait ça. Puis ben moi, j'étais heureux. Je ne peux même pas expliquer le fait de... Fois 1000. Ouais, Si tu veux une expression courte puis qui veut tout dire, là, ajoute un fois 1000. Ça veut tout dire. 1000. On peut même faire fois 2000. Ah, fois 2000, c'est bon aussi. C'était juste très, très bien. Et puis, je te vois dans le cercle des vainqueurs. Je dis, hey, il est là! Qu'est-ce que tu fais là, Paquette? Qu'est-ce que tu fais là? Je vois un petit Français qui arrive puis qui dit, salut les amis! Je dis, c'est qui? Ah, c'est Gis! Gis, qu'est-ce qu'il fait ici? Ouais, c'est ça. Ben écoute, tant qu'à aller à London puis à Western Fair, on va aller voir le Big Track en même temps. Ben oui. Hey, puis quand j'ai vu Laetitia dans le cercle des vainqueurs, ému, et on va au Breeders' Crown, je dis, hey, parce que moi, je ne savais pas que c'était dans votre plan. Je sais que en 2021, vous étiez là, mais j'ai comme pas fait le lien. Est-ce qu'elle va être là aussi en 2022, tu sais? La course, ça c'est bien. Ces derniers pas, ces 2 derniers, en tout cas, elle a vraiment bien fait. Puis même lundi, quand elle a coursé, là, c'était juste la mettre tête pour samedi, puis elle a vraiment bien fait ça. L'autre fois, elle a gagné en 54, les plugs dans les oreilles. Elle est même allée le départ d'avant en 53, toujours les plugs dans les oreilles. C'est quand même... Elle a quand même une petite marge à faire. Moi, je pense qu'elle va être capable d'aller avec cela, mais c'est pas facile parce que c'est 8 bonnes juments. Fait qu'on verra bien. Hey, 8 bonnes juments. Okay. Tu as juste à dire Wind of Scry, Atlanta, Bella Bellini, puis les autres, là. Ça va être les 3 favorites. Bella Bellini, Atlanta, Wind of Scry. Atlanta devrait être la favorite là, en fin de carrière comme ça. C'est sûr qu'on vise rien de moins que la victoire. Mais Wind of Scry, Bella Bellini, wow, HP Mamabi, Sorella, Next Level Stuff, Refined, tout un peloton comme l'a écrit là, quelques secondes notre ami Yves Sarrazin. Écoute, position de départ, tu ne pouvais pas espérer mieux, comme on a parlé avec Tyler tantôt, 4-5-6, c'est ça qu'on espère à Mohawk. Ouais. Hein? Toujours 4-5-6, 4-5-6. Je préfère toujours avoir 4, 5, 6, même 7 que le numéro en dedans parce que je trouve que tu es quand même plus avantageux en partant dans le milieu de la game. C'est ça, c'est pour ça que j'ai ajouté le 7 tantôt avec Tyler. Plusieurs conducteurs m'ont dit la 7 à Mohawk, c'est très bon. Ouais. C'est beaucoup plus facile de scorer dans dehors que dans dedans. Fait que... Il y a un de vos grands fans qui est présentement en ligne, il s'appelle Denis Guériel. Oh, bonjour, papa. Live from Dunham. Ouais. On peut remercier papa et son patron de la ferme Arad d'Estrie qui va vous donner cette chance inouïe. 21 ans, 23 ans de vivre un Breeders' Crown. Wow. Ouais. Merci à eux. Laetitia, comparativement, c'est toi qui s'en occupe, là, c'est ta Amazon, c'est ta championne, comparativement à 2021. Comment est-elle? Je ne parle pas nécessairement de sa participation au Breeders' Crown à The Red Mile, mais en général, comment la trouves-tu améliorée à version 2022 comparativement à l'an passé? Physiquement, elle est beaucoup plus forte que l'année dernière. OK. Et je te dirais que maintenant, depuis quelques départs, elle est beaucoup mieux dans sa tête, beaucoup moins stressée avant d'aller aux courses, ce qu'elle n'était pas forcément avant. Donc, pour moi, c'est 2 gros points qui sont vraiment améliorés chez elle dernièrement. Par rapport à l'année dernière, je la trouve mieux dans sa tête, surtout. Lundi dernier, je vous ai communiqué, est-ce que c'est une erreur ou elle va bel et bien prendre le départ? Vous m'avez dit, oui, elle va prendre le départ.
nous aimons le fait qu'elle puisse prendre le départ 2 jours assez rapprochés, donc lundi, samedi. Ça, c'est dans quel but, ça? C'est surtout pour la préparer, pour la mettre. Avant son départ de la semaine dernière, elle n'avait pas coursé pendant 1 mois. Oui. Donc là, elle aurait eu besoin d'une autre course. Elle ne pouvait pas aller directement sur Breeders' Crown comme ça. Il lui a fallu une autre course pour se remettre dans le bain, pour la mettre plus tête, comme dit Loïc. Et c'est pour ça qu'on l'a coursé aussi rapproché. Maudit belle réponse. Je vous l'ai dit tantôt, on a affaire à 2 enfants intelligents épouvantables ici. Là. Parce que ça ne servait à rien, de toute façon, de lundi de la courser comme une vraie course. Parce que après, on savait que samedi, ça allait être très, très fort, puis que ça allait aller très, très vite. Donc, c'était juste pas l'user, puis juste qu'elle course bien. Elle est allée 54, elle est revenue 28. Elle était dernière par 25, elle est revenue juste par 5. C'était juste très bien. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Comment tu l'as trouvé lundi? La ligne démontre qu'elle semblait vraiment très, très correcte. Là. Vraiment très, 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 très facile. La ligne droite, je la calme un petit peu parce qu'elle voulait y aller. Puis, on verra bien. Jamais parler trop vite. 8 départs derrière la crevette, Loïc, avec Amazon. Comment, écoute, tu l'as scoré une fois, tombé 2 au quart. C'est pas... James l'avait scoré pas mal à The Red Mile l'année passée. Est-ce que Laetitia aussi, tu peux répondre, là? Jument qui veut scorer ou qui ne sait pas sa tasse de thé nécessairement, plus une finisseuse. Décrivez-moi le genre de trotteuse qu'elle est lorsqu'on est assis sur le sulky, Loïc. Ben, c'est vraiment une jument avant la course qui est très agressive. Donc, c'est une jument surtout qu'il faut calmer. Faut la calmer, il faut prendre son temps, il ne faut pas s'énerver parce que c'est une jument qui accote pas mal. Puis pour pas qu'elle se fatigue, ben, c'est mieux de la calmer. Ben oui. Donc, moi, je préfère... En tout cas, avec cette jument-là, j'ai plus le feeling d'une jument. Si tu veux scorer 26, c'est sûr que tu n'auras pas de problème. Ah, je comprends. C'est vraiment une scoreuse. Elle peut décoller à n'importe quelle vitesse. Si tu lui demandes de décoller, elle va y aller. Si tu lui demandes d'un peu la baquer, elle va reculer. Il faut juste trouver le juste milieu. Mais moi, en tout cas, avec cette jument-là, j'ai plus un bon feeling. C'est une jument qui aime suivre et qui a un bout très vite pour finir. Fait que j'ai déjà fini en 26 et quelque chose, je pense, avec. C'est quand même... elle a un bon finish. Là. Fait que moi, je préfère l'amener par en arrière, en tout cas. 26-4, Loïc, Colin. Ouais. Contre Dream Nation, HP Momabi puis Pikachu and Over. Ouais. La crème des trotteurs en Ontario. Là, c'était une course, on avait pris notre temps, on était juste venu finir. Et c'est pareil comme ça, je l'ai coursé lundi dernier. Elle a juste suivi, puis elle est venue finir. Puis elle avait très bien gagné. Fait que... Toi, Laetitia, t'es du même avis. T'aimes mieux l'avoir non présente dans le top 3 au quart de mille? Disons ça comme ça? Ouais, mais cette année, je préfère l'avoir coursée derrière. C'est plus facile pour elle. Parce qu'elle vient trop stressée si... elle se dépense trop. Ouais, elle se dépense trop. OK, ouais, c'est ça. Hein. L'année dernière, elle pouvait faire un peu ce qu'elle voulait. Là, contre les trotteurs plus âgés, il faut qu'elle se manage plus. Parce que là, c'est quand même des courses, vu qu'ils sont toutes bonnes, c'est très important de se placer dès le début. Parce que si jamais ça passe pas assez vite, ben, si on est derrière, revenir, ça va être très compliqué. Il faut finir beaucoup plus vite qu'eux. C'est mieux de se placer, je pense, le début, puis d'attendre de voir ce qui va se passer. Toi, est-ce que tu manages bien ton stress? Tyler avait l'air très, 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 très calme en vue de cette grosse course qui l'attend. Toi, c'est pareil de ton côté ou tu as hâte de voir comment est-ce que tu vas être samedi? Moi, personnellement, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de pression, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a un peu plus fort que nous dans cette course-là. Je sais que c'est qu'une course aussi. C'est une course, peut-être qu'à 21 ans, c'est quand même exceptionnel de courir ça. Je me dis que ça sert à rien de stresser pour cette course-là. Il faut rester comme on est, il ne faut rien changer, puis ben, on verra bien ce qui va se passer. Mais samedi, je vais être avec mon père, fait que mon père va bien
comme on dit ça, il va me rassurer. Il va dire prends ton temps, fais bien les affaires, tu es capable, et puis ça va bien se passer. Quand on est bien entouré, après, tout va bien. Et papa, c'est sûr que c'est le spécialiste là-dedans et il est tellement calme. Ah oui. Il va savoir comment. De toute façon, c'est juste sécuriser le mon fait de fils. courir, comme je parlais avec Louis-Philippe Roy, juste le fait de courir avec ces conducteurs-là, les Tim Tetrick, Dexter Down, Yannick Gingras, tous ces gars-là, puis tu lis dans le programme Loïc Guerriel, c'est quand même, ça fait bizarre là, de se retrouver avec ces gars-là, mais c'est une expérience à prendre, et puis c'est un rêve, quoi. Ah, un rêve. J'espère donc. 21 ans, je vous le rappelle, les passionnés, le petit Loïc qui va vivre un rêve ce samedi dans la deuxième course. Écoute, j'ai tellement hâte de voir ça. Comment est-ce que ça va, vous autres, les guerriels en 2022? Comment, Laetitia, satisfaction, oui, non, moyenne pour l'année 2022, vous autres? Dans l'ensemble, je dirais que c'était quand même assez correct. On espérait mieux d'Amazon cette année, mais comme on a dit, elle a eu des problèmes de santé. Donc, ouais. Elle a comme pas fait son année, mais dans l'ensemble, je dirais que les chevaux ont quand même fait ce qu'il y avait à faire. OK. Combien de 2 ans pour 2023? Là, est-ce que les 2 ans talentueux que nous n'avons pas vus en raison de blessures ou quelque chose? On va avoir 4-2 ans pour 2023. 4-2 ans? Oui. Et là, les 2 ans qui n'ont pas coursé, on les restait pour 3 ans? Oui. Au nombre de combien, mettons? Les 2 ans, on en a 2, 4, 5, 6. Papa qui dit l'important, c'est d'avoir du fun. Oui. Pas de pression. Du fun. Apprécier le moment de conduire avec les meilleurs au monde, là, hein? Sylvain, Tom McCarty, Tim Tetrick, Dexter Dunn, Doug McNair, Yannick Gingras, David Miller. Il y en a d'autres bons, là, mais dans cette course-là, il y en a des très, très bons. Loïc a 100% raison, nous dit Jean-François Thouin. Ouais. Allez-y de vos questions envers les guerriels. Même si on n'est plus en nombre, vous pourrez continuer à poser vos questions ou souhaiter bonne chance à nos très sympathiques amis de la famille Denis Guerriel qui vont partir dans la Breeders' Crown. 472 500 $ la bourse. Nous recevions les HP il y a quelques minutes avec HP Mamabi, la pole. Eux, ils ont la 4e position de départ contre Miss Trow, Madame Trow, Atlanta, qui va s'élancer de la 7e position pour, bien sûr, l'équipe Roundberg, Yannick O'Guide, Wendorf Scry, David Miller de l'écurie Brett Pelling, pas mauvaise non plus, la Wendorf Scry, l'une des meilleures juments en Amérique depuis déjà plusieurs années, et la Bella Bellini depuis 2 ans, l'une des meilleures trotteuses aussi aux États-Unis. HP Mamabi, la pole, ça va être toute une course. Je vous souhaite le meilleur. N'oublie pas de leur envoyer la main quand tu vas passer à côté d'eux dans le stretch. Il fait allusion à Ron Pierce. Tu sais, t'as jamais vu ça sur... Tu iras voir ça sur YouTube. Quand il envoie la main, c'est comme une course à 2. Un duel. Ah ouais, puis là, tu dis bye-bye, là, puis... Oh, ouais. On va leur dire, t'es en train de te clencher d'aplomb, là. Bye-bye. Philippe Leclerc. Oh, salut, le forgeron. On doit titrer au but pour scorer. On doit tirer au but pour scorer. Exactement. Exactement. C'est pas mal ça. Ensuite de ça, je voulais aller voir le track it de Amazon. Cléopâtre Duhara, est-ce qu'il y a des bébés à en venir? Est-ce qu'il y a des frères, des sœurs de Amazon Duhara qui sont en vie ou en route? Elle a une sœur de 2 ans qui va rentrer l'année prochaine, une fille de Muscle Mass. Oh! Et elle a eu une sœur cette année par Green Manalishi. Ben oui, je vois ça, là. Goddess du Hara, la Green Manalishi. Et la Muscle Mass s'appelle Cléomax du Hara. Et on a aussi une Trexton Cléopatrix du Hara. Où est-elle?
Lui, malheureusement, sa carrière a été écourtée. Pardon? Sa carrière a été écourtée. OK, parfait. Un Trexton. OK. Lui, ça a moins bien été, lui. Ouais, lui, il y a eu. C'est pas qu'il allait pas bien, c'est juste qu'il a eu une bad luck de la vie, on va dire. Saviez-vous ça, mesdames et messieurs, qu'Amazon Durand, c'est la demi-sœur d'un ex-détenteur du record de piste à Trois-Rivières? Pardon? Un ex-détenteur du record de piste dans le trot à Trois-Rivières avec Pascal Bérubé, le champion actuel sur le sulky. On s'en rappelle, il avait arrêté le chrono, je pense, en 1,56. Oui. Quelques jours avant la finale de la Coupe des éleveurs où il perdait son allure dans le dernier virage. N'est-ce pas, Madame Guériel? Il s'appelle César. Oui, exactement. Il y a eu aussi des problèmes de jambes, mais je pense que je ne sais pas à quelle vitesse il serait allé en Ontario, mais il avait beaucoup, beaucoup de speed. Et qu'il y avait du speed, lui. Hein? Pascal le disait d'ailleurs. Je me souviens, quand il avait gagné ça, j'étais là, puis je me souviens, il disait plus je tirais dessus, plus il allait vite. Mon père, il avait dit surtout, tu ne me gagnes pas, tu sais, c'est une petite course, la finale est bientôt. Puis le cheval, il avait fait la course de sa vie, là, il était parfait. Tu avais 16 ans, je pense. Quelque chose comme ça, Loïc, parce que c'est en 2000... Non, il est né en 2016. OK, non. Ça, c'est son année de naissance. Ouais, c'est dans le coin de 2020, ça, là. 2020, ouais. T'avais 19-20 ans. Ouais. Un muscle massive, César Duara. Ouais. Il avait gagné en 1,56 et 1. Par combien de longueur, donc? Un paquet. Pas par 20, non? 29. Oh. Il avait-tu jogué un petit peu ce soir-là? Ouais. Bonne chance et profite du moment. C'est une très bonne expérience pour le futur, nous dit Yves Corbin. Merci beaucoup, Yves. Bonne chance à la ferme Duran, nous dit Marcel Landry. Gilles Blondeau, c'est le big boss. Il doit être fier, lui aussi. Je ne sais pas s'il nous regarde. Je sais qu'il n'est pas sur Facebook, mais peut-être que quelqu'un lui prête Facebook, quoi que ce soit. Bonne chance, M. Blondeau. Vous avez entre les mains un méchant bonhomme en Denis Guériel. Puis la chance que vous donnez à ces deux jeunes-là, c'est extraordinaire et exceptionnel. 21 ans pour Loïc, 23 pour Laetitia. Ils seront dans le paddock lors du plus gros week-end de course en Amérique, la Breeders' Crown, présentée à Mohawk Park ce vendredi pour les 2 ans et ce samedi pour les 3 ans et chevaux âgés. Eux, ils sont, je le répète, dans la deuxième course pour un enjeu de 472 500 $. De la 4e position, Loïc Guériel et Amazon Duara, entraînés par son père Denis. Et la palefrenière est juste à la gauche de Loïc, Laetitia. 56 dans le 3 à Trois-Rivières, c'est tout un mille, nous dit M. VR Maguire. C'est vrai que 56 dans le trot, hein? Ça tourne, comme on dit. Ça tourne! Ça tourne! Salut, Kevin. Bonne chance à l'équipe ferme Duran, nous dit Roger Guilbeault. Salut, Roger. Merci beaucoup. Et bonne chance et profitez au maximum de cette chance de vivre ça ensemble. Les petits. Oui, c'est ça. On les appelle les petits. Les petits guerriels. Ben oui. Hey, bonne chance, Crème. Est-ce que ça fait le tour? Voulez-vous rajouter quelque chose en terminant? Non, c'est pas correct. Le Québec est derrière vous, chose certaine. La communauté Passion Course vous souhaite le meilleur pour ce samedi, même si c'est un rôle de négligé. Vous êtes dedans et qui est dans la course a des chances de gagner et puis de collecter un bon chèque. L'opposition est exceptionnelle. Atlanta, Bella Bellini, Wendorf Scry, HP Mamabi, mais vous êtes dedans et c'est ça l'important. Tout peut arriver dans une course. Tout peut arriver dans une course, nous dit Loïc Guériel. Bonne chance et profitez au maximum de ce show. Oui, c'est ça. OK, parfait. Et les pouces apparaissent à l'écran. Comme je viens de vous dire, la population du Québec est derrière vous. Laetitia Guériel, bonne chance. Merci beaucoup. Occupe-toi de l'Amazon du mieux que tu peux, comme d'habitude. Puis Loïc, toi, ben, tu prends ça comme ça vient. C'est ça. Best of luck pour samedi. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Les guerriels, mesdames, messieurs. Les petits guerriels.
les enfants de Denis Guériel dans le Breeders' Crown samedi soir, rien de moins. Merci beaucoup à mon techman Vincent Roy qui m'a assisté dans ce gros live ce soir. On recevait plein d'invités avec un petit apéro au début. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. N'hésitez pas à le partager à vos amis, que ce soit sur votre statut Facebook ou sur Messenger. Plus il y a des gens sur Facebook qui voient notre industrie, bien, plus il y aura de monde dans un hippodrome et plus il y aura de paris pour faire éventuellement augmenter les bourses. C'est la roue qui tourne. Merci à tous les passionnés. Merci à mes invités de ce soir. Merci à mes partenaires commanditaires dont vous avez vu apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir. On se revoit pour une autre fois pour un autre Passion Course Live. Merci à mon techman Vincent Roy. Merci Loïc et Laetitia pour cette conclusion de ce soir. Salut les passionnés. À bientôt. Ciao, bye.